créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Salut tout le monde! Merci d'être là et applaudissez notre invité Paul! Ouais! Wow, merci tout le monde d'être là. Vous avez soldé ça out en comme 8 secondes. Ça était débilisant. On n'a rien fait. Là. On n'a rien fait. On était sous le choc. Il y avait vraiment... C'est toi qui fais ça, honnêtement. C'est rien par rapport à nous. On je l'ai même pas partagé. J'ai pas eu le temps. C'est aucun problème, comme tu peux voir. On n'a pas eu de misère. C'est bien passé. Ouais. Merci d'être là, Pomme. Avec plaisir. Mais avant de donner toute l'attention du monde, on va donner notre attention aux commanditaires Eros et compagnie. Qui nous commandent depuis presque le début, en fait. Et, fait que merci, Eros. Aujourd'hui, on a mon objet sexuel préféré. Yes. La Splash Dry, on l'a déjà présentée. Je sais pas s'il y a des personnes qui la reconnaissent. C'est oui, j'ai hâte que tu couverture. Comment? Veux-tu que je lise le carton? On inverse les rôles? Ah, on inverse les rôles, OK, c'est bon. Alors, Splash Dry. Découvrez la Splash Dry, la serviette imperméable révolutionnaire d'Eros et compagnie. Elle vous permet d'utiliser des lotions, lubrifiants et vous offre une totale tranquillité d'esprit. Idéal pour les femmes fontaines. Oh, je m'attendais pas à celle-là! Oui, OK. Légère, confortable et douce pour la peau. Elle garantit votre confort ultime. Préparez-vous à une expérience inégalée. Wow. Yes, sir! Vraiment. Fait que la Splash Dry, si jamais vous n'êtes pas femme fontaine et ça vous intéresse pas, moi je l'amène au parc personnellement. C'est tout usage. Fait que... Ouais, vraiment. Le camping aussi. Moi je pense que ça coupe l'humidité, mais je l'ai pas testé encore. Mais à voir. Je me dis, tu mets ça en dessous de ton matelas, non? Ben oui, certainement. Fait que Sarah, si jamais on veut s'acheter la Splash Dry, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez utiliser notre code promo QUEER15 pour 15% de rabais. Vous pouvez l'acheter en ligne ou bien en boutique. Et, absolument. C'est pas mal ça. Mais aussi, là, vu que vous êtes là en live ce soir, à l'idéal, vous pouvez nous poser des questions. On a mis des petits papiers sur les tables et des petits crayons. Puis vous pouvez nous poser des questions pendant l'épisode. Puis à la fin, on va répondre à vos questions. Puis la question que tu vas préférer, Pomme, va gagner la Splash Dry. Grosse responsabilité. Fait que c'est la compétition quand même. Ouais, ça sera une grosse soirée au parc pour le vainqueur. Absolument. Mais ce soir... Vous avez beaucoup... Posez-nous des questions parce qu'il y a beaucoup de cadeaux. C'est la première fois qu'on a autant de cadeaux à donner. Quelqu'un a fait... Vraiment content de rentrer dans son argent. J'adore les cadeaux aussi, je comprends. Oui, notre prochain commanditaire, c'est Madame Levary. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une compagnie d'ici de culottes menstruelles. Fait que c'est vraiment écologique. C'est une belle compagnie québécoise qui nous soutient pour cet épisode-ci. Ouais, mais non. Et puis, elle est vraiment belle aussi. Je vais l'ouvrir parce que... Tu vas ouvrir la culotte? Oui. Montre-nous. Ah, c'est swift, c'est bien fait, c'est rapide. C'est local. C'est local. Elle est super belle. Regardez-moi cette belle culotte. Ouais. C'est bien. Cool. Et regardez ça, là, il y a comme des petites serviettes, c'est sexy presque. Oui. C'est comme en satin rouge, c'est Valentin, c'est sexy. Puis ça a l'air vraiment confortable. Je l'ai pas essayé encore, mais en tout cas, moi, j'en ai pris une pour moi. Fait que... Ouais. Me too. J'ai vraiment hâte Ça de en dit l'essayer. long. Ça en dit long. Ça, c'est du bon marketing. Oui. Fait que je vais remballer la culotte de Mme Levary. Merci, Mme Levary. Vous pouvez acheter en ligne. Je me doute que c'est en ligne, on achète ça. Ouais. Ouais, OK. Oui, je trouve ça trop cool qu'on ait commandité par une culotte menstruelle. C'est engagé de notre part, quand même. C'est féministe, engagé. Féministe, écologique. Ouais. Je trouve que c'est à notre image. Vraiment. Merci. Bravo. Merci. Fait que merci à nos commanditaires, Eros et Mme Levary. Puis là, on va embarquer dans nos moments queer. Ouais, certain. Absolument. Tu veux-tu commencer? Ouais, je peux commencer. Mon moment queer, je sais pas si... Ben là, si vous l'écoutez... on a quelques mois de délai, mais c'est la période des impôts. Je sais pas si vous connaissez la période des impôts. Ça suck. Puis, moi, vous comprendrez que par mon travail, là, les impôts, c'est pas mon affaire. Là. Niveau les maths, genre, c'est pas ma tasse de thé. Puis, je faisais mes impôts, mon petit tableau des dépenses. Puis moi, j'ai jamais ouvert ça de ma calice de vie, un Excel. Mais là, cette année, mon comptable, avant, je le faisais, genre, sur un document Word, genre, mes dépenses, puis c'était mal fait. Puis là, mon comptable m'a fait une intervention, puis il était comme, là, il faut que tu fasses ça sur Excel. Puis j'étais comme, OK. Fait que là, j'ai ouvert un Excel. Turns out, c'est compliqué. Ouais. Il y a des formules, il y a des affaires. Ah, j'étais, là, comme un petit bébé sur une patinoire, là, glissant. Je comprenais rien de ce qui se passait. Ouais. Je comprends. Puis j'étais à la dérive. J'ai googlé des affaires pour comprendre comment ça marchait. Je comprenais rien. Certains d'entre vous, peut-être, pensent que je suis idiote.
Peut-être. Mais je comprenais vraiment rien. Non, c'est vraiment Puis j'ai googlé, rien compris. J'ai demandé à ChatGPT, je sais, my bad, mais j'étais désespérée, rien compris. Même Chat pouvait pas m'aider. Fait que là, j'ai dû me retourner vers la seule personne que je connaissais qui connaissait Excel, une de mes ex-conquêtes. Et oui, très lesbienne de ma part. Une fille que j'ai fréquentée pendant quelques mois. J'étais comme, this bitch works in finance, she can help me out. Fait que je l'ai texté, j'étais comme, salut, ça va bien? By the way, j'aurais besoin d'aide avec un Excel. C'est-tu possible pour toi qu'on s'appelle? Un long FaceTime. On a pris des nouvelles. Elle m'a expliqué Excel. Finalement, on est retourné prendre un café. C'est-tu pas beau, la vie de lesbienne? Wow. C'était vraiment le fun. On est tellement une belle communauté. Ouais. Puis la raison, on a pris une marche dimanche, puis elle m'a acheté des tulipes. Fait que vraiment, c'était 360 comme expérience. C'était malade mental. Fait que ça, qu'est-ce que tu lui as donné en retour? Oui. Fidèle à mon habitude, je donne pas grand-chose à Guess en amour. Vraiment, je laisse les autres avec peu. Fait que non, ben j'ai offert, j'imagine, un peu de rigolade pendant la marche. C'est ce que j'offre en relation. Je pense beaucoup d'écoute et de blagues. C'est vendeur, n'est-ce pas? Absolument, ben oui. Ouais, non, c'est ça. Non, en plus, on a eu une longue conversation parce que je pense qu'elle se questionne sur ses choix de carrière. Moi, j'étais comme... Oui, tu l'as je comprends parce que... Tu l'as aidé un peu. comprends parce que c'est ça. Elle avait toutes les réponses à mes questions au niveau du Excel. Donc, je me doutais que sa job, c'était à se connaître en tête. fait que c'est ça. Fait qu'on a longtemps brainstormé sur un changement de carrière potentiel. Fait que je pense que j'ai amené ça sur la table. Oui, t'as amené ta créativité. Ouais. Vraiment. Ton parcours hors norme. Mon parcours hors norme, exact. Fait que c'est mon moment queer. C'était assez queer. Si jamais vous avez un problème d'impôt, appelez vos anciennes conquêtes. C'est vraiment plus le fun qu'on pourrait le croire. Fait que, ouais. Toi, ça? Moi, je suis allée au théâtre. Je suis allée voir Orgueil et Préjugés. Ah, super queer. Avec qui? Tu m'as pas invitée? Ah, je suis allée toute seule. Double insultant. Excuse-moi, continue. Oui, je suis allée toute seule. Je suis allée toute seule l'après-midi. Donc, c'était genre vraiment ouvert aux commissions scolaires. Tu sais, moi, je suis comme allée dernière minute. J'ai des amis qui sont dans la pièce. Fait que j'étais comme, hey, y a-tu des billets? Fait que c'est pour ça que j'étais allée toute seule. Mais bref, il y avait tellement beaucoup de commissions scolaires. Il y avait tellement beaucoup de groupes scolaires. Puis moi, j'adore les jeunes. Mais c'est que ça me comme angoissée parce que c'était comme, tu sais, tellement de... C'est une salle de, je sais pas, il y avait au moins 200 jeunes d'école secondaire, tu sais, des ados, là. On dirait que ça me remis dans l'état de quand j'étais au secondaire. Puis là, j'étais comme toute... J'étais stressée. J'étais comme, oh my God, il me trouve-tu cool? Puis là, il y avait genre une gang de, je pense, des gars, là, genre de secondaire qui arrêtaient pas de commenter la pièce. Puis j'étais juste comme stressée. Mais je comprends, c'est 100% ça, le secondaire. Ben oui, c'est ça. Genre, c'est vraiment ça. Mais c'était quand même drôle, honnêtement. Genre, au début, il était pas trop down, mais là, à un moment donné, il était vraiment dedans. Je trouvais ça beau. Une gang de jeunes gars qui étaient down pour du Jane Austen. Genre, à un moment donné, il y a une gif, puis quelqu'un qui a crié « Damn, Daniel! » J'étais comme, moi, ma tante, j'étais genre, I guess, c'est un référent TikTok. Quoi? J'ai pas le référent. Même c'est vieux, c'est Vine. Ah, Vine, my God, en tout cas. Yeah. Mais ça m'a juste fait rire. Puis, mais j'étais vraiment stressée. Puis là, j'étais allée aux toilettes. Puis là, il y avait plein de jeunes filles qui étaient partout. Puis là, j'étais comme, oh my God, ça. Je sais pas, on dirait que je me remettais vraiment dans mon enfant intérieur qui était, ben pas l'enfant intérieur, mais au secondaire, qui était comme intimidé par, par la féminité ou genre, tu comprends ce que je veux dire? Mais comme ils n'ont rien fait, là, ils n'ont rien fait de méchant. Pas parlé? Ça m'a juste... Non, ils m'ont pas parlé. La seule affaire que j'ai dit, c'est parce qu'il y avait tellement de jeunes au lavabo. J'étais comme, oups, excusez, faut que je me lave les mains. Sûrement qu'eux, ils se lavent pas les mains. Sûrement eux autres sont comme... Non, ils jasaient. T'étais intimidée. Ouais. J'étais full intimidée. Puis même que j'ai croisé finalement une personne que je connaissais, Laurence Laprise, qui est une comédienne incroyable, je l'aime d'amour. J'adore Laurence, Elle était là aussi. Puis les deux, on s'est parlé. Puis les deux, on s'est écrit après pour dire, hey, excuse-moi, je sais pas que j'ai dit, j'ai blackout de la conversation parce qu'on était stressés. Les deux, ça nous a remis dans un état de genre, en tout cas. Puis là, je les ramène un peu à la queerness parce que moi, je me rappelle à cette époque-là que j'étais genre super homophobie internalisée, genre 100% in the closet. Puis on dirait que ça m'avait juste ramené à ça de genre, l'espèce de dualité de genre, oh non, on s'en fout, là, genre, je suis qui je suis, mais en même temps, j'étais comme, oh, j'espère qu'il me trouve cool. Mais oh my God, c'est sûr qu'il trouvait cool. C'est sûr qu'il y en a plein des petites lesbiennes qui étaient comme, une grande lesbienne. Je sais pas, pour vrai. Oh my God, moi, je suis certaine. C'est sûr. Grande lesbienne influente. Ouais, ils t'ont vu passer sur TikTok, anyway, c'est sûr. Fait comme. Je sais pas, mais j'étais juste 100% Personne n'a demandé de prendre une photo avec toi? Non, personne. Honnêtement, je pense vraiment qu'ils me connaissaient pas. Mais c'est full fin. C'est vraiment fin, mais je pense qu'ils s'en crissaient de moi, là. OK. Ouais. Mais je comprends. Je comprends que c'est comme ça que tu t'es sentie.
Oui, oui, oui. Mais la pièce était excellente. Ouais. J'ai adoré, pour vrai. Puis même, tu sais, je trouvais ça beau de voir que... Moi, je me rappelle, les pièces qu'on allait voir, c'était comme du vieux Molière qu'on comprenait pas trop, surtout au secondaire, tu sais. Puis je trouvais ça cool de voir, genre, que du Jane Austen, ça rejoignait les jeunes. Genre, ils étaient vraiment dedans, là. Ben ouais. C'était trop... Hey, moi, je faisais le saut à chaque fois qu'ils réagissaient tellement fort. Ça avait quand même le fun, parce que des fois, des crowds de théâtre, c'est genre... Non, c'était super le fun. endormi, hein, mais- Pour vrai, c'était vraiment le fun. J'étais juste stressée, mais j'étais genre, je trouvais ça beau en même temps parce que c'est vrai qu'ils réagissaient. Tu sais, Jane Austen, c'est pas genre une pièce qui a des grosses réactions habituellement, mais eux autres, genre, ça dansait, ils étaient là, wouh! C'était tellement cute. C'était vraiment chou. J'ai vraiment aimé ça. À un moment donné, il y a un comédien qui rentre sur scène, puis il y a quelqu'un qui dit Yo, il est tellement laid. Oh my God! Franchement. Ah, les jeunes sont tellement vilains. Oui, ouais. c'est En même vrai. temps. Mais c'est pour ça que j'étais stressée. J'étais vraiment stressée. Ouais, je comprends. Bref. Ouf, t'aurais pas voulu entendre quelqu'un qui est comme un petit commentaire sur toi, ça t'aurait chaviré. Ah, j'aurais serais pas eu ici ce besoin soir. d'une semaine de. Ouais, honnêtement, oui. Ouais, je sais, je te connais. J'aurais pas cette confiance-là. non, j'ai pas écouté ce qu'il disait. Mais je pense pas qu'il parlait de moi. Non, je pense pas. Je pense qu'à cet âge-là, ils sont dans leur univers. Ils pensent pas aux vieilles lesbiennes comme toi. Exact. Toi, c'est excitant. quoi, Pomme, ton Ouais, moment t'as-tu queer? un moment T'as-tu queer? un petit moment queer? T'es allée au théâtre, tu nous as dit tantôt. Oui, Ouais. mais je suis allée au théâtre. Oui, je suis allée au théâtre en début de semaine voir Ces regards amoureux de garçons altérés. Ces regards altérés de garçons amoureux. Je sais plus l'ordre. Au Prospero, Oui, c'est au ça? Prospero. Magnifique, c'est une pièce. C'est un seul en scène. Je sais plus le nom de l'acteur, mais c'est littéralement un monologue qui raconte 60 heures passées dans un spa gay après une rupture désastreuse d'un homme gay. Ouais, c'était incroyable, Wow. magnifique. Wow. Ouais. C'est une mise en scène de Philippe Cyr qui a mis en scène plein de pièces magnifiques. Et voilà, j'ai trop kiffé. Et qu'est-ce que j'ai fait de queer? Je me suis mis à faire énormément d'escalade depuis 1 an. Mais je pensais qu'on allait parler de l'escalade. Moi, je pensais qu'il y en avait une de vous qui avait fait de l'escalade. Ah, Oui, c'est parce c'est que ce qu'on- notre moment queer de la semaine passée, c'est de l'épisode qu'on a enregistré ok. tantôt, c'est pour ça. C'est ça, ok. Mais oui, on a Et, fait de l'escalade. On Oui, adore. j'avais vraiment hâte d'en entendre parler. je voulais, Ah non, mais on peut en very parler. late Oui, je à comprends. l'escalade. Mais ça fait 1 an que t'as commencé. Mais t'es c'est- meilleur que nous, là. Nous autres, on vient de commencer. Ouais. là. Mais c'est vrai que c'est la moitié de la population qui fréquente l'escalade, c'est les lesbiennes et les fuckboys. C'est l'un ou l'autre. Mais il y a comme un petit tiers de gens grano qui Ouais. veulent aller à Vancouver puis faire du free walling. Je pense que tu comprends. Il y a aussi ce petit tiers-là, Ouais. si je ne m'abuse. Mais j'aime beaucoup, ça me fait du bien. Je suis pas du tout sportive, mais je pense que le fait que ce soit ludique et que ce soit un peu comme un gros puzzle Oui. en même temps, j'aime beaucoup. J'aime l'idée de faire du sport sans réaliser que je suis en train de faire du sport. J'aime pas du Exact. tout faire du sport. Oh. Je suis pas du tout C'est ça que sportive j'aime non de plus. l'escalade. Ouais. Voilà, donc, On est comme ouais. forcé à prendre des pauses placotage, tu sais. Ouais, Ça, c'est bien. on parle beaucoup. Il y a des petits smoothies au bar. Il y a un petit café Third Wave, là. Un petit café. Ouais. Ouais. Third wave complètement. Mais ouais, escalade, pièce de théâtre au Prospero. Très queer. Ouais. Moi, j'ai quelque chose à dire sur l'escalade que je pense qui est controversé. Oui. Mais c'est que quand je suis en haut puis je tombe, Oula. j'adore ça. Ah, The moi, ça thrill me of the stresse. moi aussi, fall. ça me fait peur. Mais je pense, moi, je pense que j'ai des maladies mentales Mais à vous faut faire diagnostiquer, là, mais attention. j'adore le 2 secondes là, où tu tombes, là, puis t'es comme, I ouais. love that! Faut vraiment Merci, faire attention. OK, c'est ça que je lui disais parce que tu J'ai sais, t'as beaucoup comme un d'amis qui se cours. sont blessés. Et voilà, faut et vraiment voilà. faire attention. Parce que t'as un cours sur comment tomber, parce Ouais. que tu peux vraiment te blesser. Oui. Florence a fait n'importe quoi. Genre, à chaque fois, je suis sûre qu'elle va se casser Non, deux non, non, bras. mais il faut vraiment que tu fasses attention parce que mon amie avec qui je vais à l'escalade, elle a fait une commotion cérébrale. Oui, En c'est tombant. vrai que j'aurais Oh besoin de my ma God, tête. Florence, tu vas Je faire une veux pas commotion stresser, cérébrale, mais c'est tout le monde se blesse. Je suis pas stressée. Faut être un peu... à chaque fois, j'ai dit, je suis comme, hey, ça se peut, t'as pas une amie qui s'est cassé un bras en escalade? Ouais. Elle-même, ben oui, pas grave. Mais parce que, ouais, mais je comprends. Mais moi, ce que j'aime aussi dans cette activité, c'est l'adrénaline. C'est beaucoup d'adrénaline. J'adore. Mais Ouais. je pense que c'est quand tu commences à, je sais pas, à plus faire attention que tu te fais mal. Que- Je suis ouais, je vraiment, comprends. je Mais suis je suis vraiment pas raisonnable. si reckless. Je pense, je suis consciente. Moi, ça qu'il faut m'inquiète pas que tomber. t'aimes sauter en haut Ouais. du mur. Mais je saute pas, hein. C'est juste, je suis pas assez bonne pour me tenir tout le temps. Fait que des fois, je tombe accidentellement. Ok. Puis c'est ces moments-là où je suis genre, je l'ai pas vu venir, ma chute. Ouais. Oui, il y a comme 2 secondes dans l'apesanteur, là. Juste y penser, miam, Oh j'aime ça. my God. Oh my Mais God. je comprends. Il y a une partie que je comprends, mais ouais. C'est quand même un sport extrême. Genre, tout le monde se fait mal. T'as aucune protection. Tu mets ta petite poudre. T'as la peau qui se détache des mains. Oui, et plein tout. d'ampoules. Mais je trouve ça satisfaisant, par exemple, d'avoir des J'adore. ampoules. Je trouve que ça fait genre, je travaille fort. Ça fait lesbienne, ouais. Ouais, vraiment. Vraiment. La corne.
La corne et les petits bobos sur les genoux, genre. Ouais. Est-ce qu'on peut te demander, tu fais quel V? V... Ah ouais, t'es rendu. V3, V4, je pense. C'est bon. Je sais pas. C'est les bleus et les violettes. Ouais, violettes, je m'avance un peu. J'en ai jamais réussi, mais je suis sur le coup, là. Je comprends. Je comprends, ça s'en vient. Ouais. Nous autres, on est sur les V0, V1. V1. Toi, mais on ira ensemble. J'adore. Moi, j'ai vécu avec des lesbiennes, donc... Mais moi, j'aimerais ça y aller avec des personnes plus avancées parce que je pense qu'il y a des affaires techniques aussi. Moi, j'ai vécu avec des gens plus avancés que moi et je progresse uniquement comme ça. Quand je vais toute seule, j'ai peur que les fuckboys veulent m'aider. Et du coup, ça se passe la moins vibe. Ouais. Moi aussi, dès qu'un homme avec un chignon m'approche, je suis comme, I'm good, thank you. Oh my God. J'ai une autre chose à dire sur l'escalade. Oui. Est-ce que tu as vu ça, les gens, c'est toujours des hommes qui mettent l'espèce de ceinture harnais avec un giga poids entre les couilles. Ah, oui. C'est quoi ça? Oui. C'est traumatisant. Au gym de l'escalade. Ouais. Ben, ça me fait penser aux couilles sur les camions aussi que vous avez ici. Aux couilles sur les camions? C'est exactement ce que tu veux dire. Pour accrocher quoi? Non, au Québec, il y a des messieurs, j'imagine, qui ont des paires de couilles sur leur camion derrière entre les... genre en mode accessoire. Ouais. Attends, jamais vu? Non. Moi, j'avais jamais vu ça avant. Excuse-moi, faut que je google. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu vas googler? Qu'est-ce que tu vas mettre? Couilles sur un camion? Mais vous avez déjà vu ça? Vous avez... Tout le monde a déjà vu ça. OK, c'est moi qui... Mais c'est une toute petite paire de couilles en général par rapport à la taille du camion, ce qui est assez drôle. c'est exactement ça. On va mettre une photo. C'est une petite paire de couillasses. Ouais, une petite couillasse de camion. C'est pas, ça court pas les rues en France, la couille de camion? Bah non, mais je pense que ça doit être américain. Je peux pas penser que ce soit québécois. Mais ça vient au Québec. Honnêtement, je vais me réapproprier les couilles puis je vais en mettre. Sur ta Toyota Corolla? Sur une Toyota Corolla. Sur mon vélo aussi. On peut partir une mode. Oh, wow. Mais c'est étonnant parce que par rapport, proportionnellement à la taille du camion, elles sont tellement petites que je comprends pas trop le message. Oui, on dirait que c'est genre... C'est genre, voici mes toutes petites couilles minuscules pour vous, pour vos beaux yeux. C'est vrai, qu'est-ce que tu veux nous dire, en fait? Alors qu'à l'escalade, c'est vraiment un gros poids. Oui, c'est énorme. Ouais, vraiment. Puis moi, c'est ça, j'étais comme, je comprends pas, c'est quoi? C'est-tu juste pour show off? Là, je dis ça à mes amis qui font de la vraie escalade, puis ils sont comme, non, Flo, c'est pour savoir comment bien tenir son poids. Parce que, idéalement, quand tu fais de l'escalade, moi, je fais pas ça, mais il faut aussi faire de la musculation. Moi, j'en fais pas du tout. Non, mais ça m'intéresse pas. Pour moi, l'escalade, c'est de la musculation. Ben oui, c'est ça, la musculation. Ouais, je suis en mode genre, c'est tellement intense. Je peux plus bouger après la séance d'escalade, genre. Oui. Je dors comme un petit bébé. Ça, puis l'adrénaline des chutes, moi, là, tu dors. Il va falloir que quelqu'un t'encadre, je pense. Moi, je suis vraiment stressée pour Flo. Ouais, fais attention. On s'en reparle. OK, fait que l'escalade, le théâtre, quand même. C'est très queer. Ouais, j'espère juste que j'ai pas... Je pense que c'est Ces regards amoureux de garçons altérés, c'est ça? Quelqu'un l'a vu? Ouais, c'est ça. OK, Agathe. C'est bon. Mais c'est vraiment beau, magnifique, j'ai adoré. Wow, je vais aller voir, mais peut-être que ça... Mais je pense que c'est complet, genre, c'est genre... Non, c'est jusqu'au mi-mai, mais début mai, mais c'est complet. Mais j'espère qu'ils vont en Mais des fois, quand on se pointe 30 minutes avant, des fois... Ouais. Ah, tu nous donnes les secrets d'industrie? C'est dit. Non, c'est vrai. Souvent, il y a, mettons, une personne qui n'est pas venue. Ça se peut. OK. Ça se peut, je vous donne espoir. Je vous le souhaite parce que vraiment, c'était trop beau. C'était bien. Ouais, hyper beau. Très cool. Mais là, sans plus tarder... aux lesbiennes. Ouais, si ça vous gosse pas trop. Bien sûr. Avec joie. On sait que ça a pris du temps avant de faire ton coming out puis d'assumer ton orientation sexuelle. Jusqu'à tes 19 ans, tu as aussi sorti avec des hommes. Ouais. Sans que, tu en as parlé un peu, mais sans que ça mine quelque chose pour toi. Et on se demandait si, avec le recul d'aujourd'hui, y a-t-il des moments que tu es comme, OK, oui, comme clairement, c'était lesbien. Ça pue le lesbianisme. Oh my God, mais tellement. Moi, je pense que je suis née... je suis dans les top 5 des plus grosses lesbiennes de France de ma naissance. Du jour de ma naissance, le 2 août 1996. Non, mais je pense que, clairement, j'avais des carnets dédiés à... Donc, en France, le système de santé, c'est pas les mêmes noms, mais genre, quand j'avais 12 ans, j'étais en 6e, donc c'est pas du tout les mêmes années que vous, mais... Nous, c'est 6e, 5e, 4e, 3e. Et après, on va au lycée, qui est l'équivalent du secondaire pour vous. Et donc, quand on est en 6e, les 3e, elles ont 15 ans. Et nous, on a 12 ans, genre. Et j'avais des carnets dédiés à des filles de 3e. Et genre, un carnet par fille.
Oh my God! Ouais. T'écrivais donc bien beaucoup! Ouais. Genre, j'écrivais que je les trouvais trop belles, que genre, j'étais... Mais OK, ma stratégie d'évitement dans ma tête, c'était que je me disais... Je m'entendais pas bien avec ma grande sœur, malheureusement, que j'adore aujourd'hui. Et je me disais, mais il me faut une grande sœur de remplacement avec qui je m'entende mieux, qui soit plus cool. Genre, sauf que j'avais clairement une attirance frappante pour toutes ces grandes sœurs potentielles qui étaient complètement incestuelles. Genre. Je l'aurais pas dit, mais ouais, quand on décortique, peut-être un peu. J'ai aussi écrit une lettre à ma prof d'espagnol, dont j'étais aussi clairement amoureuse, que j'ai laissée dans son casier. Non! Oui, oui. Non, t'as-tu répondu? Bah non, jamais. Genre, elle était juste en mode, genre, je vais faire comme si ça n'avait jamais existé. J'étais au premier rang de tous ces cours. J'étais en mode, oh là! Mais... Ah, tu y écris pas à la fin de l'année, là. Fallait que tu passes Oh my God! Oh, t'es tellement confiante. Mais j'étais tellement lesbienne, mais genre, pour moi, j'étais tellement hétéro aussi. C'était hilarant. Oui, franchement, c'était très, très drôle, je pense, à... Enfin, c'est drôle, en fait, à regarder de l'extérieur. Si je regarde le film de mon adolescence, c'est très drôle. C'est tellement évident. Et donc, oui, quand je regarde ça de loin, je vois énormément de moments de lesbianisme pur dans ma personnalité. J'avais vraiment... je me sentais toujours mieux avec les filles. Après... Je m'entendais aussi bien avec les garçons. Et genre, ça a été très flou pendant longtemps. L'attirance, moi, je me souviens de dire à ma mère, justement... Vers 15 ans, c'est vraiment étrange, je me sens autant attirée par les filles que par les garçons, donc ça me traversait quand même un peu l'esprit. Mais après ce questionnement-là, je me suis rangée dans la case de l'asexualité, ce qui arrive à beaucoup de lesbiennes aussi, je crois. Ouais. J'ai passé par le petit peu. Same. Voilà. Absolument. Mais donc oui, genre avec le recul, je pense que j'ai été amoureuse de genre, je sais pas, 12 filles dans mon adolescence, qui étaient soit des amies, soit des connaissances, des personnes à la chorale, des personnes au lycée, des personnes, des profs, enfin des gens dans mon entourage. Toujours une espèce de admiration sans borne pour les filles, souvent un peu plus âgées. Mais je pense qu'à cet âge-là, c'est aussi un mélange de projection, identification, attirance, genre c'est tout se mélange, c'est sûr. Complètement mélangé, très psychologique, très étrange, très genre adolescent. Mais ouais, non, franchement, je pense les carnets, je les ai encore. Genre, j'allais demander. Je les ai encore. C'est tellement bon. Ouais, c'est vraiment intense. C'est très, très Oh intense. my God. Mais c'est un peu genre... C'est vraiment... C'est trop... Parfois, je relis ça et je suis en mode genre... Oh my God, mais comment ça que personne autour de moi me disait genre... Ouais, t'es un peu lesbienne. Mais y a des personnes qui lisaient tes journaux? Non, mais je pense que ça se sentait quand même dans... Tu sais, je veux dire, clairement, je pense que ma mère... je lui en parlais, je lui disais j'aime trop cette fille-là qui est en 3e, qui est trop belle, tu vois. Mais je pense mais t'es comme, c'est ton amie. C'est plus que tu veux être elle. Exact. Je comprends. Mais il n'y a jamais eu de réciprocité, mettons, avec ces 12 femmes-là. Ben, je me souviens que c'était triste parce que les 3e, je pense qu'elle me trouvait mimi, tu vois. Elle était en mode genre, elle est adorable, genre. Mais moi, je cravais pour chaque instant passé avec ces filles-là. J'étais en mode genre, aujourd'hui, j'ai frôlé sa joue, genre, tu sais, c'était genre... C'est tellement cute. Wow, c'est Portrait of a Lady on Fire. Vraiment. Ouais. Aïe. Mais moi, non, j'avais des contacts quand même avec beaucoup de journaux. Là. Ouais, mais j'ai toujours beaucoup écrit. J'écris encore à ce jour. En ce moment, j'écris un journal médiéval. Non, mais j'ai jamais pas écrit de journaux. Je me rends compte que quand, à ma mort, il y aura vraiment genre toute ma vie. Beaucoup d'archives. Ouais, depuis que je suis vraiment jeune. J'ai jamais arrêté d'écrire des journaux. Parfois, j'en avais aussi sur l'ordi, mais en ce moment, j'ai un journal médiéval. Je suis un peu obsédée par le Moyen-Âge. Excuse-moi, fait que c'est comme tu fais des recherches sur l'époque et ensuite tu réécris dans ton carnet tes trouvailles. OK. Non, j'écris. Non, mais c'est pour un projet où je dois jouer dans un film médiéval. En gros, comme travail de préparation, je me suis donné, comme j'aime faire des journaux intimes et que je le fais depuis toujours et que je fais les louanges des femmes que j'aime depuis toujours dans mes carnets. En gros, tous les jours, je prends un stylo noir du présent et j'écris genre ma pensée du présent. Et après, je prends un petit stylo plume et j'écris la pensée médiévale de mon personnage. Mais donc, je fais beaucoup de recherches pour ça. Je fais des recherches de chansons médiévales, des recherches de mots du Moyen-Âge, les activités. Je vais voir beaucoup d'expos, justement. Aujourd'hui, je suis allée voir...
l'expo des gravures de présumés coupables. Mais je sais pas, ça m'obsède. C'est tellement une période obsédante. Mais tout ça pour dire que tout est un prétexte pour faire des journaux intimes pour moi. Genre, je peux vraiment... C'est tellement cute. Écrire tout et n'importe quoi. J'aime beaucoup écrire. J'écris aussi toutes mes chansons à la main. J'écris pas... Puis, y a-tu un moment que t'es retranscrit à l'ordi ou non? Jamais? Non. Wow! C'est très noble. C'est très moyenâgeux. T'es prête pour le personnage, clairement. Mais pour les déposer à la SACEM, qui est l'équivalent de la SOCAN, j'envoie un mail avec mes paroles, mais à part pour les déposer, genre, je les archive nulle part ailleurs que dans mes carnets. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être pas une super bonne idée, je sais pas. Ben non, moi, je trouve ça Je trouve que c'est très puriste. C'est vraiment pur. J'adore. J'aime beaucoup la papeterie, du coup, de ce fait. Si on revient un peu à ton adolescence, t'as déjà dit que frencher des gars, pour toi, c'était quelque chose de super futile, comme quelque chose que tu faisais, mais comme ça voulait absolument rien dire. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première fois où t'as embrassé une fille et comment c'était différent? Comment tu l'as senti vibrer en toi de façon différente? Alors, c'est drôle parce que, pareil, à la relecture de mon adolescence, je me souviens que mes amis et moi, on se smaquait sur la bouche, mes amis filles et moi, donc on se faisait des petits bisous de... Comment vous appelez ça? Un nom Un petit pec, genre. Un petit bisou qui claque, genre. Un petit smack. Et je pense qu'à ce moment-là, je j'associais pas du tout ça à quelque chose de sexuel ou quoi, mais... Plus quelque chose à écrire dans un journal, mettons. Ouais, dans mon journal pour tel ami que je trouve trop belle. Mais, non, mais je pense que j'ai genre, clairement, j'ai embrassé plein de mes amis, genre, un peu en mode c'est mes amis et genre, je les aime profondément, mais je pense que finalement, ça avait peut-être plus de sens pour moi à l'époque sans que je me rende compte que d'embrasser des gars qui, en effet... ça me semblait vraiment plus facile d'embrasser un garçon que d'embrasser une fille. D'ailleurs, c'était impensable pour moi à l'adolescence. Mais la première fois que j'ai embrassé une fille pour de vrai, je pense que c'était plus tard. Et c'était genre autour de 19 ans. Et ça a été terrifiant pour moi. Genre, c'était vraiment plus difficile pour moi d'embrasser une fille. Mais encore à ce jour, genre, je trouve ça plus facile de... On dirait que pour moi, c'est drôle et c'est léger d'embrasser un garçon. Tandis qu'embrasser une fille, c'est comme si genre... le monde, je sais pas, la terre se fend en deux, genre, je suis genre... Mais mon souvenir, c'est que ça m'a pris du temps et que j'avais l'impression... Ok, vous allez hurler, je pense, quand je vais dire ça. Mais la première fois que j'ai embrassé une fille, j'avais l'impression qu'une troisième personne me regardait. Genre, j'avais l'impression qu'il y avait Jésus dans la pièce. Moi, je pense que c'était ça faux, mais... Ouais. Oui, peut-être c'était ça faux. Mais j'étais en mode genre, oh my God, c'est comme... La sensation, c'est genre quelqu'un m'observe, quelqu'un me regarde. Genre, j'avais jamais eu cette sensation-là. Quelqu'un de malicieux ou quelqu'un qui était comme, yeah, girl, quelqu'un de religieux, qui va à la messe, et, qui connaît son bénédicité, qui juge depuis les cieux. Oui, OK, fait que ça devait pas être une expérience super libératrice. Non, au début, pas du tout. Ouais, non, au début, j'étais là genre, Jésus ne m'aime plus. Crime, ça donne pas le goût de recommencer. J'imagine, après ça, tu devais être comment, me retourner au gars? Ouais, en fait, non, parce que clairement, mon attirance pour les filles était plus forte que tout à ce moment-là, mais enfin, encore à ce jour, mais c'est juste que, oui, ça a été tout un processus de déconstruction et de... J'ai l'impression que c'est un processus d'ailleurs qui est encore en cours et qui est... Je sais pas comment vous le vivez, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des moments où sans s'en rendre compte, on fait parfois des pas en arrière pour refaire des pas en avant. Et justement, pour moi, venir ici, c'était hyper important aussi parce que je suis partie 3 mois et demi vivre au Japon là cet automne. Et en fait, c'est un pays où le lesbianisme n'existe pas. Genre, c'est vraiment totalement invisible. Et je me suis fait beaucoup questionner sur mon... Enfin, en fait, quand je rencontrais les gens, venait le moment les gens me disaient genre, do you have a boyfriend? Et souvent, je disais non, I like girls, bla. Et en fait, les Japonais, là où j'étais, c'était à Kyoto. Donc, pas Tokyo, qui est plus gros et plus, je pense, plus ouvert sur le monde. Les gens étaient un peu en bug et genre, souvent, ils me redemandaient, ils me disaient, mais t'as un boyfriend? Et en fait, parfois, je finissais par dire oui. Juste pour tellement... Pas que ça soit une confrontation. Ouais, et en fait, genre, quand je suis rentrée du Japon, je me suis rendu compte que j'avais été propulsée en 2012, genre, au lycée, où genre, j'étais justement un peu en mode, genre, moi, je suis pas lesbienne parce que je peux être que asexuelle ou hétérosexuelle. Et c'est pour ça aussi que c'était important pour moi de venir ici, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, justement, je traverse une de ces périodes de réappropriation de mon identité, parce que j'ai l'impression que le Québec, c'est
plus facile aussi pour toutes ces questions de queerness et toutes ces questions d'ouverture d'esprit, en tout cas Montréal, qui est peut-être un peu une bulle dans le Québec, et je pense qu'ailleurs dans le monde, ça reste quand même hyper compliqué. Et c'est vrai que cette expérience au Japon, j'ai vraiment l'impression que ça m'a fait faire du moonwalk, genre, j'étais vraiment là, genre... j'étais quand même dans un endroit de ma vie, de ma queerness et de mon lesbianisme où je me sentais bien. Ouais. Et en fait, je suis arrivée là-bas et tu sais, t'es dans un endroit où t'as envie de te faire accepter, t'as envie de sociabiliser, de rencontrer des gens. Et en fait, ça m'est arrivé une fois ou deux de dire que oui, j'avais un boyfriend et j'étais en mode, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Genre, my God. Les gens, littéralement, mon coiffeur au Japon qui me coiffe et tout, il me parlait de mon boyfriend qui n'existait pas. Et genre, j'avais même pas dit... comme c'est un douchebag qui fait de l'escalade. Non! Non, mais j'avais même pas dit que j'avais un boyfriend. Genre, je regardais mon téléphone pendant qu'il me coiffait et il y avait des photos de gars et il me disait, is it your boyfriend? Tu vois, et j'étais en mode genre, dit oui. Wow. J'étais en mode genre, no. Genre, j'étais juste, à un moment donné, j'étais plus trop claire là-dessus parce que ça me confrontait vraiment. J'étais en mode, est-ce que c'est parce que je suis pas fière d'être lesbienne ou est-ce que c'est juste parce que n'importe qui dans cette situation, enfin, tu vois, genre, ça m'a beaucoup questionnée, mais c'était quoi la question de base déjà? C'était, comment c'était d'embrasser une fille pour la première fois? Mais oui, pour moi, ça a été tout un processus vraiment long d'apprécier, d'être lesbienne, d'être dans cette identité et d'appartenir à ça. Et pour moi, c'est encore aussi quelque chose qui est fragile et que j'ai l'impression souvent de genre reculer un peu dans ce cheminement et ça me saoule un peu. Mais ouais, parfois, on n'a pas le choix de... Enfin, disons que, en tout cas, au Japon, c'est vraiment particulier. Je me suis dit que je voulais y retourner pour étudier ça aussi plus parce qu'en fait... il n'y a pas d'endroit pour les lesbiennes. Les lesbiennes sont en couple avec des hommes, elles ont des enfants et tout. C'est genre, ouais. J'allais dire, est-ce que tu en as rencontré des gens queer au Japon, mettons, ou absolument pas? Des hommes gays un peu, à Tokyo, mais des femmes lesbiennes, non. Genre, il y avait un bar de lesbiennes là où j'étais à Kyoto et j'y suis allée 2-3 fois et c'était genre... C'était adorable, c'était une table grande comme ici. Et il y avait genre 10 personnes et tout le monde mangeait des petits bonbons, genre. Wow! Est-ce que le monde se parlait? Un peu, mais tout le monde parle que japonais, donc moi, genre, j'ai appris un peu, mais j'étais pas fluent en japonais. Mais oui, les gens se parlaient un peu, mais c'est vraiment timide. Je pense que c'est le seul endroit de lesbienne à Kyoto que je connaisse à ce jour. Et j'ai fait des recherches, j'ai fait des stories. Quand je suis arrivée au Japon, j'ai fait des stories en disant, genre, est-ce qu'il y a des endroits de lesbiennes, de personnes queer? Est-ce qu'il y a des événements? Et les gens étaient en mode, genre, non, à Kyoto, il y a juste, genre, ce bar qui est caché et c'est tout, genre. J'étais là, OK, 3 mois et demi. C'est un bar caché. Quand même caché, ouais. OK. Voilà. Oh my God, je comprends. Mais en même temps, il y a une partie qui, c'est pour te protéger aussi. Ouais, mais oui, c'est ça. C'est pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais... Ouais, mais c'est juste, c'est tellement opposé à l'expérience qu'on a de la queerness à Montréal. Et c'est pour ça aussi que je trouve ça incroyable d'être queer à Montréal. Je trouve que à la lumière des différents pays dans lesquels j'ai vécu, que ce soit la France ou le Japon, Montréal, c'est vraiment l'endroit où c'est le plus facile, le plus fluide. Et même si ça reste un sujet, c'est là où je trouve que c'est plus simple d'être lesbienne. Wow. Je sais pas si les autres lesbiennes de Montréal sont comme ça, mais pour de vrai, c'est vraiment précieux de cet endroit-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que, justement, quand j'ai commencé à embrasser des filles à 19 ans, je suis venue beaucoup ici. À Montréal, ouais. Oui, parce que c'est là où je sentais que je pouvais vivre ça et que j'allais pas être questionnée et que ça allait pas être un sujet... de conversation. Vraiment. Puis en plus... Non, vas-y. Moi, j'allais continuer sur le lesbianisme montréalais, fait que vas-y. Ah, ben tu peux le dire? Non, mais j'allais juste dire qu'en plus, je pense que c'est vrai que quand on compare Montréal, on est bien. Mais après ça, je pense à quand toi puis moi, on est allé à New York, puis genre, en l'espace de 1 carré, t'as 3 bars lesbiennes, on est allé à 3 soirées différentes. Ouais. Puis tu sais, c'est rien, tu sais, comme dans le sens où on fait tout ce qu'on peut, puis les entreprises doivent survivre, fait comme c'est un autre débat, mais... Ouais. Mais je pense que c'est juste parce qu'il y a plus de monde, là. Il y a aussi Berlin. Je pense que Berlin, c'est très, très queer aussi. C'est ça, ouais. J'ai jamais vécu à Berlin, mais je pense qu'il y a toujours des endroits où... Je pense qu'il y a des... C'est pas les mêmes enjeux selon les villes. Mais ouais, Montréal, c'est cool pour les lesbiennes. On est bien. Bon fief de lesbiennes, ouais. Ouais, c'est vrai. On s'est toutes datées entre nous autres, par exemple, mais oui, très consanguin. C'est correct, lesbiennes. Ouais. À un moment donné, on fait la paix avec ça, puis c'est quand même le fun. Quand même beau. Moi, je trouve ça cool. Mais bon. Wow. C'est vrai, hein? Ouais. Ça m'a pris du temps avant, je pense, de trouver ça cool. Avant, je trouvais ça intimidant. Puis à un moment donné, t'es comme, ben, regarde, c'est ça qui est soft. Puis tout le monde est nice quand même. En tout cas, personnellement. Bon, on aime beaucoup les traumas, fait que je vais revenir à l'homophobie internalisée. Super! Yeah! On adore les traumas. Mais on t'entend. Trauma love. Ouais,
On t'a entendu parler dans une entrevue que c'est grâce à ta première relation lesbienne que t'as un peu commencé ta déconstruction de ton homophobie internalisée, pardon. Puis je me demandais si... est-ce que c'est... Puis peut-être, justement, tu le vis un peu encore, comme tu parlais, que c'est toujours à déconstruire. Ouais. Est-ce que c'est difficile de comme tomber en amour, d'aimer quelqu'un, puis en même temps de saillir un peu, tu sais, de pas aimer cette partie-là de toi? Oh my God, bah oui, c'est sérieusement une des expériences les plus étranges de ma vie. J'ai beaucoup dissocié quand je suis tombée amoureuse pour la première fois d'une femme parce que... Ben, t'as halluciné aussi, Jésus. Ouais, j'ai halluciné, je me dis. Ouais, t'étais partie sur une autre affaire. J'étais Jésus. Mais Jésus est gay, donc l'un dans l'autre, ça marchait. Bien tu vois. Jésus, c'est un beau gay. Oui, vraiment. Donc ça marchait. Vrai. Mais je connais bien Jésus, malheureusement, je suis allée au cours de catéchisme. C'est mon ami. Jésus est mon ami. Il t'a fait son coming out. Il m'a fait son coming out, on en a discuté. Finalement, le fait qu'il me regarde, c'est excitant, c'est vrai. C'est pas vrai. Yes, King! Get it! Woo! Oh my God! Attends, c'est quoi la question? Est-ce que oui, c'était difficile de vivre cette homophobie internalisée et de tomber amoureuse? Totalement. Un calvaire. Un calvaire parce que je me souviens, dans la première partie de cette première relation, de chercher des portes de sortie un peu tout le temps, de chercher à saboter la relation. Aussi, j'étais extrêmement jeune. Je veux dire, j'avais 19-20 ans, j'avais jamais ressenti un amour comme celui-là, et du coup, j'étais complètement paniquée. Et j'ai été vraiment toxique, je pense. Je pense qu'avec le recul, avec l'âge que j'avais pas beaucoup non plus de clés pour ne pas l'être, parce que c'était ma première relation et que j'étais totalement homophobe internalisée, donc en totale détestation de moi-même, et je trouvais ça hyper difficile de faire cohabiter ces deux parties de moi. Mais j'en avais conscience sur le moment, donc en fait c'était presque plus difficile parce que je sabotais, mais c'était beaucoup envers moi-même, genre je me détestais, je trouvais ça hyper dur d'assumer cette relation. Les premiers mois, genre j'essayais de garder contact avec les garçons avec qui j'avais commencé à avoir des petits flings avant de vivre cette première relation lesbienne, et je trouvais ça hyper dur de faire cohabiter ces deux, en fait découvrir le lesbianisme et la queerness dans une relation, c'est-à-dire ne jamais avoir pu l'anticiper ou avoir pu y réfléchir avant. Ça a été vraiment hyper violent pour moi, et violent aussi pour la personne avec qui j'étais à ce moment-là, parce que du coup c'était genre mais on est amoureuse, mais en fait c'est affreusement toxique et hyper douloureux, et c'est genre moi j'avais tout le temps envie de m'en aller, c'était hyper intense, très fusionnel, et en même temps genre hyper destructeur, et en même temps je me mets à la place de l'autre personne, c'est comme oui c'est toxique, mais en même temps pour une bonne raison, dans le sens juste comme clairement t'as quelque chose à déconstruire, ce que je comprends. C'est comme 100%. Non, mais je pense que je veux dire, il y avait beaucoup d'amour et beaucoup de respect, mais clairement c'était difficile. Je pense que n'importe qui l'aurait mal vécu, dans ma peau et dans la peau de mon amoureuse de l'époque aussi, parce que c'était difficile juste comme situation. Ça a été difficile aussi un peu avec ma famille. Ça a été même... J'ai un ami qui était mon meilleur ami, qui était gay, qui a genre super mal réagi, qui est plus mon ami. C'est trop triste, genre c'était mon ami depuis que j'avais 14 ans. Et en fait, lui, il était gay depuis qu'il avait 14 ans. Il s'était fait un peu malmener par ses parents, qu'il avait emmené chez un psy, etc. Enfin, vraiment à l'ancienne. Dans les années 2010, genre. Dans les années 2010, comme si c'était il y a 60 ans. Non, mais parce que... C'est important de le préciser parce que ça fait pas si longtemps, et genre ça s'est super mal passé pour lui. Et en fait, il a galéré jusqu'à ce qu'on soit plus amis. Il galérait tout le temps, il n'avait jamais d'amoureux et tout. Et en fait, moi, quand je lui ai annoncé que finalement j'étais lesbienne, ou en tout cas au moins une bisexuelle lesbienne, et j'avais déjà une amoureuse. Et je pense que pour lui, ça a été hyper triggering, parce que j'étais tellement dans la performance de l'hétérosexualité, j'étais tellement genre l'hétérosexuelle parfaite et lui il était en Inde à ce moment-là, dans un pays genre méga homophobe, et il était en mode mais en fait t'es une attention whore, t'es pas vraiment lesbienne. Ouais, mais je lui en veux même pas à ce jour, parce que je pense que c'était juste hyper triggering pour lui. Il était dans la souffrance ultime, et des années après il s'est excusé, mais c'était un peu tard, on était on était vieux, on avait tellement vieilli. Mais je me souviens que ça a été un moment de ma vie où à la fois je vivais le plus grand bonheur de ma vie,
Et à la fois, j'étais totalement en crise existentielle intérieure. Genre. Mais avant de rencontrer cette première amoureuse, j'avais eu un petit signe avant-coureur avec une de mes amies très proche à qui j'avais quand même avoué penser avoir des sentiments pour elle, qui est encore mon amie à ce jour, une de mes meilleures amies, qui est plus vieille que moi, qui s'appelle Anouk. Et ça m'avait déjà mis un peu sur la voie. Mais disons que je pense que, genre, en février, j'ai dit à Anouk, je pense que je suis amoureuse de toi. Et genre, vraiment, j'avais envie de me taper la tête contre les murs quand je lui disais ça. J'étais pas en mode, genre, je trouve ça trop cool d'être amoureuse de toi. Et 4-5 mois après, genre, j'ai commencé ma première relation lesbienne. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de process quoi que ce soit. Donc, c'était difficile. Je pense que le mot toxique, il est juste. C'est juste que le fait d'avoir fait du chemin et d'avoir aussi évolué et de m'être acceptée rend cette toxicité-là moins... je veux dire, clairement, j'étais pas une perverse narcissique ou j'étais pas une personne toxique dans le sens où je voulais détruire quelqu'un, mais... Moi, j'étais beaucoup dans l'autodestruction et donc ça fait une relation toxique, ça crée une base toxique pour une relation. Ben oui, je comprends. Ouais. Est-ce que, par exemple, c'est genre la période où tu as le plus écrit de carnets et de chansons? Ouais, honnêtement, ça devait être riche en créativité. Mais parce que des fois, à chaque fois qu'on vit quelque chose qu'on est comme, c'est dur, mais on est comme, OK, au moins on fait de l'art. Là. On peut genre reprendre ça, écrire, tu sais, pour ma part, genre je vais faire des jokes là-dessus ou comme, on dirait que c'est libérateur de se dire, OK, c'est la pire période de ma vie. Mais je vais écrire des hosties de bonnes chansons. Mais au moins, ça va servir à quelque chose. C'est ça. Mais j'ai écrit tout mon album Les Failles à ce moment-là, en 2 semaines. Et avant, j'avais... Dans un carnet, un nouveau carnet, un carnet neuf qui sentait bon. Et avant, j'avais aussi écrit une des chansons dont je suis la plus fière à ce jour, qui s'appelle On brûlera, que j'avais écrite en rencontrant ma première amoureuse. Et... Oui, je pense que les chansons que j'ai écrites dans cette période-là de ma vie, elles sont hyper importantes. D'ailleurs, en grandissant et en m'acceptant et en étant mieux dans ma peau, c'est vrai que parfois, je ne sais plus sur quoi écrire des chansons parce que j'ai vraiment un rapport hyper, comment dire... Ouais, en fait, assez triste à l'écriture et assez... J'ai une émotion complexe, je la transforme en une chanson. Je suis dans l'incapacité totale d'écrire une chanson triste, joyeuse. Oh mon Dieu, le lapsus. C'est vrai, total, genre ça t'est jamais arrivé? Ah non, on dirait que je suis quelqu'un de quand même. J'arrive facilement à exprimer la joie. Je suis quand même souvent heureuse, souvent de bonne humeur. J'adore rire, faire rire les gens, et on dirait que dans ces moments-là, j'ai tout sauf envie d'écrire une chanson. Genre, c'est pas la priorité dans ma vie. Mais oui, à ce moment-là, j'ai écrit les chansons les plus déchirantes de toute l'histoire de ma vie. Je pense que j'espère que tu sais, je veux dire, j'espère jamais revivre ça, mais je pense que ça a changé ensuite ma façon de composer, ma façon d'écrire, parce que entre 15 ans et 25 ans, j'ai écrit plein de chansons sur tout ce processus-là d'acceptation et aussi santé mentale wise, genre comprendre ce qui se passait dans ma tête aussi, mais ce qui était hyper lié aussi à l'homophobie et à l'identité, en vrai. Puis on a parlé de Jésus brièvement, mais je sais quand même que ça a fait partie de comment tu as grandi. Je pense que tes parents ou ta mère étaient très catholiques. Ouais. Ça aussi, ça devait quand même jouer dans la balance. Quand on pense à faire un coming out, on pense pas nécessairement à l'Église super accueillante. Ouais. Penses-tu que ça a joué quand même sur une partie de ton homophobie internalisée, tous ces rapports-là c'est sûr. Au catholicisme, mettons? Ouais, 100%. 100%, surtout que moi, c'était pas genre un catholicisme... C'était pas un catholicisme extrême. Et ça, c'est quand même rare en France parce que mes parents n'étaient pas des cathos de droite. C'est vraiment plus des cathos de gauche, ce qui est plus rare. Et c'est une denrée rare qui se perd aujourd'hui, malheureusement. J'allais dire, je connais pas ce créneau. Non, c'est un créneau très indie. C'est une niche. C'est une niche française de gens à gauche qui pratiquent le christianisme. Mais c'est vrai que oui, je pense que c'est inconscient, mais je suis allée au catéchisme depuis que je suis enfant jusqu'à l'adolescence. À un moment donné, j'ai décidé d'arrêter, mais genre ma mère, c'était la prof de catéchisme. Oui. Donc, je connaissais tout, en fait. J'ai vraiment grandi, j'ai baigné là-dedans. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur étant juste, je trouve, la culture musicale de la messe qui m'a beaucoup inspirée. Les mélodies, l'acoustique des églises qui encore à ce jour, me fascine. Même l'architecture des églises. Enfin, les petits livrets de chansons d'église, c'est à peu près je pense que c'est la chose que je prendrais et que je mettrais dans une petite boîte pour le garder de toutes ces années. Mais c'est vrai que en termes de
place de la femme et de place de la différence en général et de la queerness, c'était 0, je pense. C'était moins 8000. Et j'avais aucune figure, que ce soit évidemment pas à l'église, mais même dans mon entourage, dans l'entourage de mes parents, j'avais vraiment très très peu de représentation queer autour de moi, ce qui, je pense, a énormément joué dans mon homophobie internalisée. Même si mes parents n'étaient pas homophobes forcément frontalement et qu'ils disaient pas des trucs homophobes, c'est vrai qu'on était dans un cercle 100% cis hétéro, très blanc. Enfin, j'avais très très peu de diversité en fait autour de moi de n'importe quelle sorte. Et je pense que quand la première fois que je suis tombée amoureuse d'une femme, j'étais juste en mode genre c'est quoi ça en fait, genre j'ai pas vu ça dans la Bible. Comment ça marche? Non, c'est ça. Genre, c'était vraiment difficile pour moi. Je pense que la religion, mais même le milieu dans lequel j'ai grandi, genre même si ma mère, mes parents sont hyper ouverts et que voilà, il y a des valeurs qui nous ont inculquées que je suis contente d'avoir en moi, et que aujourd'hui aussi, ça c'est vraiment un truc cool et dont je suis hyper heureuse, c'est que ma mère et moi, on a une relation hyper proche, et ça a été elle qui a le moins bien réagi quand je lui ai dit que j'avais une amoureuse la première fois. Parce que c'est la plus pratiquante aussi, et que je pense que pour elle, c'était vraiment impossible de... Elle me disait, je comprends tomber amoureuse d'une personne du même sexe, mais tout ce qui était les institutions, genre avoir des enfants, le mariage, tous les trucs un peu codifiés, genre ça la rendait zinzin. Et en fait, au bout de quelques mois, elle s'est excusée. Elle m'a dit, je suis hyper désolée. Et en fait, on en parle hyper librement. Elle est genre ultra woke. Genre, ça m'étonnerait pas qu'elle écoute ce podcast. Parce que elle est hyper déconstruite. Elle écoute plein de podcasts. Elle lit tous les livres de Mona Chollet. Ouais. Et donc, au final, aujourd'hui, quand je repense à mon éducation, je pense que j'ai fait aussi du chemin et que je suis vraiment plus en paix. Et que ma relation avec ma mère, elle a vraiment réparé aussi tout un tas de trucs qui avaient été compliqués dans mon enfance et dans mon adolescence. Mais c'est sûr que la religion, ça reste un gros sujet, je pense, dans la queerness et dans grandir. Je pense que c'est plus rare au Québec aussi. J'ai l'impression que les gens de notre génération ont moins grandi avec ça aussi. Ils sont moins teintés de... Certains peut-être, mais certaines... Moi, j'allais dans une école... de religieuses, mais c'était laïque, dans le sens que les profs, c'était pas des religieuses, mais je pense que ça... vraiment moins intense, mais je pense que ça flânait quand même dans l'air qu'il fallait pas être lesbienne. C'était une école de filles aussi, fait que peut-être qu'il y avait l'espèce de préjugé des autres écoles de « Ah, c'est sûr que c'était une école de lesbiennes », tu sais. À Montréal? Non, à Québec. OK. Ouais. Mais fait que c'était comme dans l'espace, dans les non-dits, là, mais... Still, je pense que ça... Ouais. Je sais pas. Ça mais déjà, être séparés, filles-garçons séparés à l'école, c'est aussi tout un univers. Ouais. Au Japon, justement, c'est ça. Et j'ai l'impression que... Ouais. Et même toutes dans les écoles. Toutes les écoles. J'ai l'impression que du coup, les adolescents, ils savent pas comment se comporter avec une personne de l'autre sexe parce que jusqu'à 18 ans, ils ont jamais de contact. C'est genre... Je pense que ça aide pas, ça non plus. Non, c'est sûr que non. Absolument. Mais ça m'a fait penser, est-ce que, mettons, ta mère, son rapport au catholicisme a changé, mettons, depuis qu'elle a fait des réalisations puis tout? J'imagine que ça fait prendre une distance à une famille complète, là, quand même. Ouais, ma mère, elle se remet beaucoup en question, genre... Je sais pas si vous avez suivi le débat pendant les JO de la Seine. Oui, la Seine. La Seine. Oh mon Dieu, c'est drôle. La Seine que l'Église catholique, tout le diocèse, l'évêque, l'archevêque avait trouvé genre insultante et tout. Ma mère, ça l'avait désespérée parce qu'elle m'avait dit que elle trouvait ça trop cool que ce soit réinterprété, et elle me disait que elle trouvait ça désespérant d'être représentée en tant que chrétienne catholique par des gens qui affirment que des personnes queer qui reprennent une scène une scène mythique de la vie de Jésus, bah en fait c'est un blasphème. Et elle me disait mais en fait ils se tirent des balles dans les pieds parce qu'ils sont déjà considérés comme des gros homophobes, et en plus ils confirment qu'en fait c'est vraiment effectivement des gros homophobes. Et ma mère ça l'avait désespérée. Elle m'avait dit, elle est vraiment virée woke, là. What a queen. Mais elle est super, presque lesbienne je pense. Vraiment à deux doigts. Check ses carnets. Oh my God, mon rêve. Puis après, genre, est-ce que tu t'en rappelles du moment que t'en as parlé publiquement de ton homosexualité? Bonne question. En fait, c'est ça que je me disais tout à l'heure avec mon ami dans la voiture. J'ai l'impression que on m'en a beaucoup parlé, mais je sais pas si moi j'ai jamais fait de coming out public. C'est vrai? Non. J'ai jamais dit genre « Salut, je suis une lesbienne ».
Mais c'était par la voix des chansons que les gens ont comme... OK. Ouais, exact. Parce que j'étais très pudique par rapport à ça et que encore à ce jour, comme je vous disais, c'est quand même rare que je vienne... En fait, c'est la première fois, je pense, que je viens parler juste de la queerness et du fait d'être lesbienne. Donc, c'est quand même une première pour moi. Moi, j'ai honte de dire que j'ai jamais vraiment participé à la Pride ou genre été très investie dans la communauté queer et la communauté lesbienne parce que j'ai tellement souvent été ramenée à ça dans les dernières années par les médias français que j'avais l'impression de uniquement en fait être une chanteuse lesbienne et du coup j'avais du mal à moi-même m'approprier ce titre. J'avais du mal à décider par moi-même d'aller dans des événements parce que j'avais l'impression d'avoir une étiquette sur le front. Oui, par les chansons, parce que j'ai sorti de la musique où explicitement je parle d'amour lesbien. Et en fait, les médias français, il y a 5-6 ans, quand j'ai sorti mon album Les Failles, sur lequel il y avait cette chanson qui s'appelle Grandiose, où je parle d'avoir un enfant toute seule ou d'avoir un enfant avec une fille. Genre, les médias, ils me parlaient que de ça constamment. Donc, en fait, à la fois, c'était assez naturel parce que j'ai pas eu à faire de coming out, mais en même temps, j'ai l'impression que toute la promo de mon album, au début, était vraiment centrée là-dessus parce qu'en plus, au moment où la chanson est sortie, il y avait les débats sur la PMA en France et les gens me disaient, donc, votre chanson pour la PMA, j'étais en mode genre, j'avais zéro écrit la chanson. C'était une chanson personnelle. Bah oui, puis avant, je veux dire, la PMA, c'est arrivé au moment de la sortie de mon album et la chanson, elle avait 3 ans déjà quand j'ai sorti mon album. Et je pense que du coup, c'est comme si... Je me sens pas que quelqu'un m'a volé mon coming out, mais j'ai jamais senti le besoin de faire un coming out parce que rapidement, quand j'ai été exposée dans les médias, j'ai été très associée au fait d'être une femme chanteuse, jeune fille chanteuse lesbienne. Mais du coup, j'ai l'impression que presque en ce moment dans ma vie, j'ai ce sentiment de besoin pour la première fois de comprendre comment j'ai envie de m'approprier ça, en fait. Parce que voilà, c'est la première fois aussi que je me retire des médias, que je fais pas d'album. En ce moment, je fais pas d'album, je fais pas de promo, je fais pas de tournée. C'est la première fois en 10 ans que ma vie, c'est pas ça, en fait. Et donc, je pense que c'est la première fois aussi que je peux me poser, que je suis en mode... Je suis bel et bien lesbienne. Oui, ça, c'était vrai. Que faire avec ça pour me sentir bien et pour être bien dans la société, que ce soit en France, au Québec, au Japon, que peu importe les pays et les contextes dans lesquels je me trouve, genre je sois fière d'être lesbienne et d'être qui je suis en fait. Donc je pense que là en ce moment dans ma vie je suis à mon deuxième coming out, je pense. C'est comme mon coming out de trentenaire. Mais ouais, c'est intéressant. J'ai fait un coming out à mes parents évidemment. Qui s'est pas très bien passé à l'époque, mais et à mes amis, comme je disais, où il y a des amis qui ont bien réagi, d'autres qui sont partis de ma vie. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment fait de coming out public. Je pense que le problème des médias en France, c'est que c'est tellement... En France, en fait, il y a une telle homophobie, il y a un tel traitement dans les médias, et surtout des femmes lesbiennes, parce que encore une fois, il y a une représentation des hommes gays qui est quand même plus large. Mais les femmes lesbiennes, c'est compliqué. Enfin, je me souviens qu'il y a quelques années, la chanteuse, artiste, compositrice, autrice Oshi a embrassé une personne, je sais plus si c'était son amoureuse ou quoi, aux Victoires de la musique. Et genre, elle s'est fait harceler, menacée de mort après pendant des années. Genre, elle a arrêté de faire de la musique et tout. Donc, c'est vrai que ça donne pas trop envie de faire un coming out. Donc, moi, j'ai laissé les gens m'en parler. Et je répondais aux questions et un peu comme ça a été subtilement diffusé, ce qui est probablement moins traumatisant, mais qui est beaucoup moins fier, comme beaucoup moins volontaire en fait, comme coming out. Mais quand même, j'imagine qu'à un certain moment, tu écris tes chansons, puis là tu te dis, OK, mais là, les gens vont m'en parler. Y a-tu un moment où tu te dis, peut-être que je pourrais mettre des pronoms lousses, mettons, ces tunes-là, tu sais? Non, c'est drôle parce que dans mes chansons, je pense que c'est vraiment l'endroit le plus protégé de tout ça, de la politique. C'est pour ça les gens ils me disent, toi tu fais de la musique engagée et tout, et je suis en mode, moi genre littéralement quand j'écris des chansons, c'est le seul endroit où j'ai l'impression que la politique ne pénètre pas et que je suis genre dans une bulle et que j'arrive à garder cet endroit-là uniquement dans ma vie parce que tout le reste de ma vie est politisé, que moi je suis une personne politisée, que je m'intéresse à ce qui se passe et que je suis vocale sur plein de sujets. Et en fait, c'est le seul endroit où j'ai l'impression de justement aller avec mon intuition, mes émotions, ma personne profonde. Et donc après, c'est plus quand je sors les chansons et que les gens me posent des questions où je me dis genre, c'est vrai, ça... Je me souviens de réaliser la portée qu'avaient mes chansons et la portée d'utiliser les pronoms féminins plutôt en parlant dans les médias qu'en écrivant la chanson ou même en la chantant dans les concerts. Mais c'est plus la façon dont c'est traité dans les médias qui devient
un sujet en soi. Ben oui. Ouais. Justement, ça me fait penser, est-ce que quand tu vois à quel point les médias en parlent, puis aussi, je pense que tu as vécu beaucoup d'homophobie de la part du public, je pense. Est-ce qu'à ce moment-là, recevoir toute cette haine-là, ça te fait faire « il faut que j'en parle plus, il faut comme qu'on démystifie cette affaire », puis c'est comme ça devient quasiment une espèce de combat, ou au contraire, ça te force plutôt à te rétracter puis à être comme « OK, ben ça sera pas l'affaire des autres, c'est vraiment mon affaire ». C'est une bonne question. Je pense que c'est très changeant. Ça dépend de comment je me sens. Tu sais, c'est sûr qu'au Japon, j'étais pas très queer militante, tu vois. Genre, je comprends. Mais tu sais, ça, je pense aussi que c'est correct. Il faut survivre des fois, puis il faut comme... Au Japon, j'étais hétéro-passing. Genre, j'étais vraiment genre... Mais au Japon, c'est drôle parce que je m'identifiais plus aux hommes japonais qu'aux femmes japonaises parce que la mode est faite que pour les hommes japonais et tous les hommes japonais ressemblent à des lesbiennes, en fait. Et donc, genre, j'étais complètement confuse. J'étais en mode, mais les hommes japonais sont si belles. Genre, que faire avec ça? Un carnet, sûrement, mais... Un carnet. Mais, non, je pense que... Oui, je sais pas comment répondre à cette question. C'est une très bonne question à laquelle j'ai pas forcément de réponse explicite parce que ça dépend des moments. Quand je suis active sur les réseaux sociaux, que je suis exposée dans les médias, je pense que juste en France, vu la situation politique et l'état de la queerness et de l'homophobie en France, exister dans les médias pour moi et genre chanter mes chansons, faire des concerts, c'est déjà une forme d'habitation de l'espace et d'occupation de l'espace en tant que personne queer. Je pense que c'est plus facile pour moi d'être vocale et justement d'aller dans des événements queer et plus militants à Montréal qu'à Paris. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Moi, j'ai toujours peur dans les événements queer parce que les gens queer sont mon public, à mon plus grand bonheur, genre les gens queer en France, les gens queer à Montréal. Quand j'arrive dans des événements queer, je me dis toujours les gens peut-être qu'ils me connaissent et donc ils ont déjà une image de moi et il faut que je corresponde à cette image et genre je suis en mode est-ce que je suis une bonne lesbienne ou est-ce que je suis pas une bonne lesbienne. Ouais, et du coup c'est rare quand même que je fasse du gros militantisme queer. En fait, je sais pas si je me rends pas compte trop si... Ben là, moi, je peux t'en nommer quand même. T'as quand même écrit la chanson par tes chansons, je pense. On a parlé de Grandiose, on a parlé de On brûlera. Oui. Ta chanson 2019 qui parle quand même de la... Oui, c'est vraiment par la musique, mais... Mais ouais, c'est genre... Mais en fait, si, parce que évidemment qu'avec mes réseaux sociaux aussi, je vais partager des trucs qui me tracassent et genre, je partage... En fait, c'est juste que c'est mélangé avec d'autres opinions et avec toutes les causes sociales et toute la discrimination et tout ce qui me révolte et l'homophobie et la queerphobie en fait partie. Mais disons que j'ai aussi appris avec le temps à faire converger en fait la plupart des luttes pour lesquelles tout le monde se rassemble et enfin contre des luttes pour, des luttes contre. Bref. C'est une bonne question. Mais c'est une bonne question. Je sais pas trop à quel point je milite au quotidien, à part par mes chansons. Mais justement, par rapport à ce que je vous disais aussi, d'avoir eu l'impression de ne pas vraiment faire de coming out et de plus aujourd'hui... En fait, je pense que c'est quelque chose qui est très nouveau pour moi aussi, de plus l'assumer ou de plus... voilà. Et en plus, je reviens du Japon il n'y a pas longtemps où j'étais hétérosexuelle. Donc, j'ai besoin de c'est un gros changement quand même. Ça j'ai besoin de ma reconstruction. Je comprends. Je veux juste faire un petit rappel qu'il y a des petites questions. On est vraiment proche de la fin. De ramasser les questions. Puis il y a un petit bol oh my God, j'ai hâte. À droite, à votre droite, complètement. Oui, exactement, merci. Vous pouvez aller porter vos questions là, puis on va venir les chercher dans pas très longtemps. Merci. Ben justement, on a parlé de Grandiose, qui porte sur l'envie d'avoir des enfants. Je pense même de pas avoir eu beaucoup de modèles de femmes qui sont en couple avec des femmes qui en ont. Ouais. Puis j'ai quand même l'impression que cette chanson-là a écrit peut-être il y a quelques années, puis qu'on voit quand même un changement. En tout cas, pour moi, je le vois. Je vois de plus en plus de femmes en couple avec d'autres femmes qui ont des enfants puis qui s'exposent. Est-ce que ton rapport à l'homoparentalité a changé depuis l'apparition de cette chanson-là? Malheureusement, avec la situation actuelle, j'ai plus envie d'avoir des enfants. Fair enough. Mon rapport a bien changé, mais j'ai toujours cette obsession avec la maternité parce que je sais pas, je pense aussi que j'avais cette obsession vraiment très intense avec le fait d'avoir un enfant biologique parce que j'ai vu ma mère avoir 4 enfants jeunes
Et que pour moi, c'était vraiment le modèle de ce que c'est que d'être une femme. Mais je pense que je suis en train de questionner en ce moment, et je le questionne vraiment dans le sens où je pense que j'arrive au bout de ma réflexion, la place de la maternité dans ma vie d'adulte queer. C'est-à-dire que cette chanson-là, je l'ai écrite en 2018, je pense, un truc comme ça. Donc, j'étais relativement jeune et je pense que j'étais encore dans ma période d'homophobie internalisée aussi. Et pour moi, le fait d'avoir un enfant, c'est quand même très associé à un mode de vie hétérosexuel qui me faisait vraiment rêver quand j'étais adolescente. Genre, le petit chien, la petite voiture, les enfants. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vivre la maternité. J'ai envie de trouver un moyen de vivre la maternité, mais c'est pas obligatoirement par le fait d'avoir un enfant biologique. J'ai l'impression que j'ai déconstruit quand même ce... Est-ce que quelqu'un va rentrer dans la pièce? Non. Non, mais sinon, on voit les ombres. Jésus. C'est Jésus qui vient à notre table. Mon rapport a changé. Après, je suis pas totalement en paix avec ça. Genre, j'ai l'impression que... Je sais pas, je me dis, j'aurais vraiment aimé, j'aimerais peut-être un jour vivre ça physiquement, avoir un alien dans mon corps. Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de représentation et peut-être que ça m'a apaisée aussi et que voir des lesbiennes avoir des enfants, ça suffit pour moi et que je suis en mode genre, et voilà. Maintenant, moi aussi, j'ai un enfant. Ouais, les lesbiennes de la chanson ont des enfants. Oui. Et c'est vrai que oui, c'est de plus en plus fréquent et je trouve ça trop beau. En fait, il y a une partie de moi qui se dit avoir un enfant biologique en étant lesbienne, c'est un acte politique. Absolument. Et c'est important. Et donc, il y a une partie de moi qui voudrait le vivre. Et en même temps, il y a une partie de moi qui se dit, genre, est-ce vraiment nécessaire aujourd'hui? Et j'ai pas mal d'enfants autour de moi aussi. Je veux dire, j'ai une amie monoparentale dont je m'occupe parfois de l'enfant. Enfin, j'ai l'impression que être au contact d'enfants, pour moi, c'est vraiment important. Mais je sais pas à quel point c'est important pour moi de me faire défoncer le vagin par un alien. Je comprends vraiment ça. Voilà. Mais tantôt, tu disais que t'aimerais le vivre physiquement. Oui, mais j'aimerais faire une césarienne plutôt. Ah oui, je comprends. Oui. Relatable. Ouais. Absolument. Le vivre physiquement, genre de l'avoir un truc dans ton ventre, mais après, genre, moi, c'est césarienne direct. Ah ouais, hein? Ouais. Et moi, même l'avoir dans mon ventre, je pense que je passerais out. Mais ça, c'est juste mais moi. Non, mais pour de vrai, je comprends parce que je suis vraiment plus... Tu sais, je veux dire, la chanson, je la chante avec... En fait, c'est fou parce que c'est une des chansons qui a le plus résonné. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent des messages par rapport à cette chanson et je suis tout le temps émue et je suis capable de genre recevoir ces messages-là de femmes monoparentales, de femmes lesbiennes, de femmes qui ont fait des fausses couches, de plein de femmes trans, d'hommes trans, de plein de gens, de personnes différentes. Que cette chanson-là, je suis vraiment contente de l'avoir écrite et vraiment fière de l'avoir écrite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas si je relate autant à cette chanson. J'espère que je vais pas briser des âmes en disant ça, mais genre... C'est drôle parce que, ouais, je pense que je trouvais ça vraiment beau, dans le texte aussi, de dire dans le ventre et d'avoir un enfant dans le ventre. Mais depuis longtemps, je déconstruis quand même l'idée d'avoir un enfant biologique. Sauf à 22 ans, après ma première histoire d'amour où j'ai été un peu toxique, où j'ai voulu avoir un enfant toute seule. Et c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là que j'ai écrit la chanson. Heureusement, merci Jésus. Ouais. Je n'ai pas mon petit Samuel qui aurait 6 ans aujourd'hui. Wow! 6 ans, tout simplement. Ouais, il serait là, genre, je serais en mode non, je suis désolée, je suis née avec Samu. Ça aurait été quand même quelques années assez intenses. On décortique l'homophobie internalisée. On a un enfant seul. Non, mais ça m'angoisse d'imaginer qu'il aurait 6 ans, genre, en ce moment, je suis en mode. Genre, je faisais des recherches et tout, j'étais vraiment en mode, genre, ouais, j'étais en 2018 quand j'ai écrit cette chanson-là, j'avais 22 ans et j'étais partie en couille, en fait. Total. Oh my God. Est-ce que tu te souviens du moment où t'étais comme, finalement, fuck off? Ben, je pense quand j'ai enregistré mon album et que j'ai sorti mon album et que mon album s'est mis à marcher, j'étais en mode, bah non, enfin, pas du tout. C'est lui, mon enfant. Ah, mais c'est quand même beau. C'est mon enfant. Ouais. Mais je pense que, non, clairement, je regrette tellement pas parce que je pense que tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai construit professionnellement aussi, qui me permet de m'affirmer et qui m'a donné beaucoup de confiance en moi et qui m'a donné beaucoup de joie et de plein de choses. Je n'aurais jamais eu lieu si Samuel avait été parmi nous à ce jour. Genre, ouais. Wow, mais je trouve ça courageux quand même d'avoir eu cette pensée-là à 22 ans. J'essaie de me rappeler, moi, à 22 ans, j'étais comme, je fais-tu l'école de l'humour? Ouais. Oh my God. J'ai-tu un enfant? Moi aussi, à 22 ans, on était à l'école de l'humour. À 22 ans, on était à l'école de l'humour, non? Ah, on était.
On était même gradué de l'école de l'humour. c'est le cégep? Je suis mêlée, mais en tout cas, j'ai... C'est le cégep, l'école de l'humour, c'est quoi? Non, c'est une école. Ah, c'est un peu, techniquement, mais Ouais, malheureusement pour nous, là, le diplôme est assez... assez... que je connaissais le cégep en tant que française. Ça a pas marché. Non, mais c'est proche, c'est une attestation d'études collégiales. Fait que c'est comme pas l'université, mais c'est... C'est une école d'art. Ouais, c'est l'école d'art. Ouais, qu'on a faite. C'était cool? Ouais. C'était super bien. c'était Il n'y avait pas beaucoup de gays puis de lesbiennes. Ah. On était les deux On seuls. était les deux seuls. Ouais. Wow, heureusement que vous étiez là. Il y avait d'autres non, il y avait d'autres personnes queer. Mais on non, n'était pas beaucoup, mais il y en on avait n'était pas d'autres. beaucoup. Oui. Ouais. On était au moins 4. Je suis capable En d'en tout compter cas, 4. rip à mon enfant d'il y a 6 ans. Là. Ouais, Non. sorry Samuel. Rip. On l'embrasse. Au ciel. Oh my God, Samuel. Je vais poser la dernière question, puis on va aller... Certainement. Oh my God, Fait que déjà. tout le monde, il faut mettre vos questions dans le bol. Après ça, Ouais. c'est terminé. C'est une question qu'on pose... Merci à la personne qui se porte volontaire pour faire Oh, le bol. merci, c'est Ça, c'est tellement gentil. Merci. Tu te mériteras. Une bobette menstruelle ou un jouet Ah, wow, tu donnes déjà un cadeau. Ben, OK, on ouais. a 3 Si cadeaux. tu ramasses les questions pour tout le monde, on va te donner une bobette menstruelle. La chance. Je suis pas sûre que cette personne a envie de la voir parce que je l'ai pas vue s'activer. Mais c'est correct. Je vais faire... C'est mon travail. C'est mon travail. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Elle anime. Oh, wow, c'est Génial. trop sweet. Aïe, aïe, aïe! Merci! Wow. Merci. Bravo. On l'applaudit. Merci tellement. Yes, Wow. sir! On pose tout le temps la même question à la fin. Qu'est-ce qui te rend la plus fière de ton parcours queer? Grosse Wow, question, quand ouais. même. Mais pour de vrai, avoir écrit des chansons avec des pronoms féminins, des chansons de lesbiennes, sans... justement, sans... Le calculer. Ouais, sans le calculer, Ouais. sans homophobie à ce moment-là. En Ouais. tout cas, en totale acceptation et amour de l'autre et de moi-même. Et du coup, avoir habité, je pense, l'espace médiatique en France qui était assez pauvre, enfin, qui est toujours assez pauvre, malheureusement, en représentation lesbienne. Et je pense que c'est une des choses qui me rend le plus fière, genre chanter On brûlera en concert et qu'il y ait des petites lesbiennes qui s'embrassent pendant ma chanson. Ouais, sur les festivals, il y avait souvent des caméras avec des gros écrans et quand je chantais cette chanson-là, les caméramans filmaient les lesbiennes. Oh Genre, my j'étais en mode, God. oh my God, vous êtes des caméramans de gauche. Ils filmaient les lesbiennes, il y avait des lesbiennes exposées sur les grands écrans des festivals. T'es-tu allé voir un match de la victoire? Non. Ils font ça aussi! Ah, c'est quoi? Non, c'est vrai! C'est bon, c'est juste me demander où tu t'en allais avec ça. Le hockey féminin. Ah non, match Le d'impro. match d'impro. Mais je comprends ça. Je dis tous les trucs québécois, genre match d'impro. Cégep, C'est tellement chou. Mais t'es dans le même vibe. Festival de la poutine à Drummondville, Ça n'est un bon. Il est le fun. Hein? les couilles de camion, Non, celui-là, on le veut pas. Ça fait pas partie Non, de notre mais c'est- culture, celui-là. pâté chinois. Oh. Est-ce que t'aimes? J'adore. Mais avec VG, version VG. Oui, Ok. avec des lentilles. Ouais, j'aime beaucoup Miam, le miam. pudding chômeur aussi. Délicieux. Cabane à tellement sucre, bon. j'en ai fait 3 cette année. Ouais, désolée. Chanceuse. Wow. Moi, j'en ai fait 0 encore. Moi, je suis jamais allée, ouais. What? Ouais, je sais. Oh Ouais, my je God. sais. Ouais, je sais, c'est super bizarre. That's because you're so bourgeois. Ouais. That's Non, a mais rich il y a une- family non, right il y a there. une Mais non, mais il y en cabane a à des sucre bourgeoises. fancy. Ben oui, Ouais, le il y en a pied une de cochon. fancy. J'aimerais tellement avoir le Non. budget pour y aller. Ah, Non, c'est... oh mon Dieu, je sais plus, j'aurais pu name drop la cabane à sucre fancy, mais c'est genre fusion, genre ouais? cabane à sucre avec de la bouffe asiatique, trop bon. Quoi? Ouais, trop bon. t'es allée là? Wow. La cabane du coureur? Je pense que c'est la cabane du coureur, ouais. Oh, je vais Moi, aller je suis allée voir. là. OK, Wow. OK, tu donnes le goût. Intéressant. Ouais. Attendez, c'est quoi la question? Ouais, Ah oui, qu'est-ce qu'on c'est de quoi disait, j'étais merde? fière? Oh non! Ah oui. De mes chansons Ouais. lesbiennes, chanter mes chansons Ouais. lesbiennes, le match de la victoire. Ah oui, t'es Ouais, quoi non, qui allait non, parler mais, avec toi? ben non, mais il y a rien d'autre à dire. C'est juste que moi, je trouvais ça vraiment cute. Oui. Il y avait plein de couples lesbiens qui sont comme filmés par Mais oui. les caméramans. En fait, c'est ça, faire sentir safe des personnes queer dans les concerts. Je pense que c'est la chose dont je suis la plus fière. Je pense que j'aimerais bien éventuellement moi aussi me sentir plus safe parce que j'ai l'impression de moi ne pas être aussi safe que genre de pas me sentir De aussi ce que safe que les tu gens qui sont dans mes représentes. spectacles. Ah Oui, ouais. mais la prochaine fois que je viendrai, j'aurais sûrement été à quelques Pride à Montréal et genre été en mode genre je suis une grosse lesbienne et je serais genre fière d'être lesbienne. Ouais, je Mais je suis fière d'être lesbienne aussi, je pense Oui, que mais- ça, c'est ouais. important à dire. Mais, Mais j'allais dire, t'en fais beaucoup, là. Ouais. Moi, j'allais dire, j'ai pas l'impression que Mais t'as t'as été pas- le safe space de plein de lesbiennes, mais que tu t'es peut-être pas permis Exactement. de vivre un safe space. Ouais, où t'aurais c'est ça, pu d'être l'être mon toi-même. propre safe space. Quoi. Ouais. Ah, je comprends. Oh, cute!
C'est ce que je te souhaite, vraiment. Moi, je serais ton safe space à l'escalade. Clairement, j'en ai besoin, apparemment. Mais toi, il faut te harnacher, Ouais. il te faut un rappel et tout. Ouais, moi, j'ai pas besoin de safe space, you know. I'm just lolling. Oh my God! Ouais, je pense que c'est ça dont je suis fière. Mais, ouais, puis que Jésus soit devenu mon ami. Ouais, Jesus is a Il woman. regarde Oh my avec God. bienveillance. Ouais. Je vais aller chercher les questions. Oh my Tu vas God, le oui! faire? Normalement, c'est moi, c'est mon travail. D'autres questions? Moi, je veux encore des questions. Question, c'est fini, là. Tout le monde a écrit sa question. Si vous voulez la splash dry ou une culotte menstruelle. C'est dit. OK, Anne-Sarah, y va. C'est quoi les autres trucs de la culture québécoise que j'aime? On nous entend encore ou pas? Oui, absolument. Qu'est-ce que Quoi j'aime? d'autre de trucs québécois? Attends. Jean Leloup? Jean Leloup, ouais. Il est bien. Moi, je le connais pas très bien, mais... Moi non plus, mais j'aime beaucoup. J'aime sa vibe. Ouais, moi aussi. J'aime beaucoup Anne Dorval, c'est mon crush. Oh Ouais, my c'est mon crush. God, Mon je crush, comprends. crush plus vieux, crush MILF. Comment tu l'as connue, Anne? Dans les films de Xavier. OK. dans- OK, fait que tu connais la Anne dramatique. Mais mettons, Ouais. Le cœur a ses raisons, t'as-tu déjà écouté ça? Oui, mais malheureusement, ça me fait pas rire. Non! Je vous jure. Je trouve Wow! c'est vraiment un C'est vraiment triste, j'ai jamais dit à personne. Ouais. Je l'ai jamais dit à personne. Je pense que ça risque d'être plus rough que la vague d'homophobie que t'as reçue en France. Mais peut-être que j'ai pas regardé le bon épisode. Montrez-moi un autre épisode. Non, mais ça se peut. Non, Peut-être non, que c'est mais comme culturel. C'est aussi un humour très absurde. Il faut vraiment que tu sois dedans. Moi, mettons, je me tape genre jamais un épisode au complet, mais sur Ouais. TikTok, quand je pogne un bon clip, je suis comme, Chris, c'est bon. En tout cas, Ouais. Mais non, mais je pense que vous avez tous grandi avec ça aussi et que genre il y a C'est un vrai. attachement. un effet Mais je pense que nostalgique. c'est drôle. Je dis pas que c'est pas drôle, mais moi, j'arrive pas. Peut-être que j'ai un humour bizarre aussi et que ouais, je sais pas. C'est possible. Ouais, On va changer de malheureusement. sujet avant que Oui. la foule soit Oui. En délire. curieuse. Oui. J'en tire combien? Une? On va faire des On rounds. veut Fait que faire une pour l'instant, mais. Ouais. Ok. ouais. Tu veux que je prenne le bon? Ah. Est-ce que je la lis? Oui. J'aime croire que ma meilleure ennemie parle de Jinx et Powder et non Echo et Jinx. Est-ce que j'ai un peu raison? Oh, alors ça, c'est une question de geek de Arcane. Mais moi, j'ai vu que la saison 1 et mon épisode de la saison 2, ma belle. Je suis désolée. J'ai pas regardé la saison 2, mais si j'ai bien compris, c'est que Powder, c'est le bébé, c'est la version bébé avec des grosses joues de Jinx. Et que la chanson, toi, t'aimerais qu'elle parle de elle à elle-même, mais je suis désolée de t'annoncer que c'est une chanson hétérosexuelle. Ah d'amour. non! Ouais. Ouais, je suis désolée. Mais en même temps, le pouvoir de la musique est que chacun et chacune puisse Se imaginer reconnaître, ouais. son histoire. Donc, Absolument. Wow. voilà. Ouais, oh my God, quelle réponse c'est la politique. honte. Il faut absolument que je regarde la saison 2 en entier. Quelle honte. OK. Ouais. J'ai fait beaucoup de confessions honteuses aujourd'hui. Ouais. Sérieux. Celle du cœur a ses raisons. Ouais. Mais Watch-toi. coupez-la au montage. Parce qu'en plus, si je veux que Anne Dorval, un jour même, tu sais, je peux pas dire Oui. que ça me fait pas rire devant, tu vois, si elle voit ça. Ouais, ouais, je quand comprends. même. Elle voudra pas chiller avec toi. Vous pourrez faire un montage, je vous dis, j'adore le cœur à ses raisons. Je trouve que Anne Dorval est tordante et très sexy. C'est bon, on va rajouter exactement ce clip-là par-dessus. C'est parfait. Tu vas nous arranger ça. Superbe. OK. Beaucoup ont des séries ou des films qu'elles considèrent comme des gay awakening. Avez-vous des chansons qui ont contribué à votre lesbianisme? Ouh, des chansons. D'habitude, on demande Oh my des God. films. C'est Moi, tellement j'en des ai un. Ça n'a pas contribué à mon lesbianisme, mais c'est la tune de Mac. Comment il s'appelle, là? Mac. C'est genre, When I was 13, I thought that I was gay. C'est quoi cette tune-là? Aidez-moi! Macklemore. Macklemore! Oh my God, je me souviens que j'étais dans l'autobus, puis j'étais genre, I think I'm gay too. Oh my God. Mais je dirais pas que c'était un awakening, mais c'était certainement un questionnement. J'étais comme, I relate a little bit too much to Macklemore. En plus, C'est drôle Macklemore, que tu pensais que t'étais gay, mais pas lesbienne. T'étais un homme gay, genre? Ah, c'est parce que comme toi, moi, les lesbiennes, ça existait Ouais. pas. Je n'avais jamais vu. J'étais comme, that's a really fancy creature I've never heard about. I don't know. Mais j'étais comme, I guess I could be gay. I don't know. Wow. Fait que, ouais. Mais en même temps, Macklemore, il est comme, I thought that was gay. Puis là, dans tout plus tard, il est comme, I'm not gay. Puis j'étais comme, yeah, that's me. Fait que. Oh my God, toi? Ouais. Hey, moi, j'arrive pas à trouver une tune qui a été un gay awakening.
genre vraiment my pas. God, j'en ai Moi, plein. j'écrivais des tunes, par exemple, pendant mon homophobie internalisée. Oh c'est my la seule God. période de ma vie où j'écrivais des tunes. C'était pas bon, là. C'est pour Ah, ça ça que doit être fou. j'étais en humour, mais ouais, on dirait que c'est à ça que je pense. On dirait que pour me libérer, j'avais pas le choix de genre. Toi, en tant qu'artiste adolescent, Ouais. genre, avec tes chansons, Ouais. c'est trop mignon. J'avais des petits carnets comme toi, à pied crayon, mais my moi, God. le pire, ça, c'est dégueulasse. Mais j'imprimais. Est-ce que tu connais We Hearted? Non. C'est Tu genre manques Pinterest. rien. Ouais, Ah. non. C'est genre Pinterest, mais un peu plus niche, mettons. Ok. C'était comme Ouais. populaire à notre époque. Là, Encore j'imprimais- plus whitewashed, Ouais. if you can imagine. Oh my God. Ouais. J'imprimais des photos avec genre des quotes, genre, puis je copiais. Tu faisais des Genre, collages, genre? Je faisais des collages Ouais, en plus d'écrire des tunes, genre, à Wow. côté. Oui. C'était une dure Je période paierais de ma cher vie. pour en trouver une. Moi, je pense que J'ai les ai encore, mais je peux pas. mais pas c'est te montrer adorable ça, en c'est même trop temps. gênant. Bah, c'est super comme tu t'es toi-même de réveiller dans ton lesbianisme. Wow! C'est à la limite du narcissisme, mais good for you, babe. C'est vrai. Tu es l'artiste non, qui t'a je suis gênée d'avoir dit ça. Mais non, Non, mais je pense que c'est mon gay, tu es ta meilleure amie. Tu es Jinx et Powder. C'est bon. Moi, Toi, t'en as c'est su une, toute la discographie de Lady Gaga. Ah! Quand j'avais 13 ans, je suis allée au concert de Lady Gaga et la première partie, c'était une drag queen. Et j'étais en mode genre, wow, un homme avec des collants résille et des talons aiguilles. Et genre, je pense que après, ça a été super long et que genre, moi, je me disais pas que j'étais une drag queen ou que j'étais lesbienne à ce moment-là, mais clairement, genre, Lady Gaga, son existence, genre, ses visuels, ses clips, sa musique, ça m'a fait connecter avec quelque chose de très queer. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui relate à ça, mais genre... Sûrement. Lady Gaga, c'est vraiment... ouais, je l'adore. Ouais, Je l'aime trop. Mais tu vois, je pourrais donner une anecdote gênante aussi. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai écrit une chanson qui parle de Lady Gaga que je sortirais jamais. Parce que je l'aime Tu trop. pourrais? genre. Ouais. Tu l'as-tu déjà rencontré? Non, j'adorerais la rencontrer, mais non. Stéphanie. Pourquoi tu veux pas la sortir? C'est Mais tellement parce que cute. c'est genre... C'est vraiment chanson type genre... Je m'adresse à genre l'enfant que j'étais quand j'avais 13 ans. Moi, je pense que t'as un trauma parce que ta première lettre, c'était à une prof qui t'a pas répondu. Ouais. Donc je continue à écrire des lettres à qui que personne va lire. Tu pourrais pas la sortir. Ça me fait penser à Charlotte Cardin qui a sorti une tune sur Jim Oui, Carrey. mais tu sais. qui finalement l'avait appelé au téléphone ou je sais pas Ah, quoi. c'est vrai? Ouais, C'est lui je qui savais l'a pas. appelé après. Je pense qu'il était Ouais. comme, yo, Je savais thanks pas. for the song. ouais. Ah, c'est Tu bien sais, peut-être que t'aurais pu avoir un appel de Lady. Oh my god. Ouais, je pourrais. Faudrait que je la retravaille. Ouais, une V2, puis après ça, ça Ouais. part. C'est ça. Ça part en prod. OK, Anissa, t'es prêt? Ah oui, c'est à moi de piger. OK. Alors, PS, Nelly est une chanson magnifique. Ah. Comment as-tu vécu tes débuts en tant qu'actrice? Souhaites-tu... Poursuivre? Ou ne pas Explorer poursuivre? davantage. Explorer, je m'excuse, c'était super clair. Souhaites-tu explorer davantage cette carrière? J'ai adoré être actrice, justement, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est comme vivre une vie parallèle pendant quelques temps. Je l'ai vraiment vécu comme être quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est comme ça que je l'ai apprécié aussi. J'avais aussi l'impression, quand je tournais le film, comme je faisais une seule chose à la fois, ce qui ne m'arrive jamais, parce que je fais toujours 8, 9, 10, 15 projets, 12 projets, 15 trucs à la fois dans mes journées, parce que sinon, j'arrive pas à fonctionner. J'avais l'impression de méditer quand je faisais le fait de faire uniquement le film et de faire cette création de personnages, ça m'a vraiment fait trop du bien psychologiquement. Et j'adorerais le refaire, mais d'ailleurs, je parlais au début du podcast Ouais, de mon, Oui, le film de mon médiéval. projet médiéval. Ouais, Ouais, c'est trop j'ai excitant. un autre projet dans lequel je vais tourner à la fin de l'année et pour lequel j'ai mon carnet intime médiéval. Donc n'hésitez pas à m'envoyer tout ce qui peut me nourrir dans mon carnet intime médiéval. Est-ce que tu as trouvé de la recherche lesbienne médiévale? Ça existe-tu? tu penses? Ah! Bonne question, c'est une très très bonne... il y a Jeanne d'Arc. C'est sûr que ça existe. Il y Vrai. a Jeanne d'Arc qui est apparemment qui quand même qu'on surnomme la pucelle d'Orléans, donc je pense que c'était la lesbienne d'Orléans en réalité. Mais ouais, Jeanne d'Arc très très lesbienne. Je pense que il y a sûrement d'autres. Il y a des personnages féminins très intéressants. Hildegarde de Bingen, c'est une musicienne. Oui, il faut que vous alliez checker ça. C'est Ah, je très vais féministe, très genre les plantes, la musique. Une des premières musiciennes répertoriées. Ouais. Wow. Ouais, on pourrait en parler la prochaine fois. Mais oui, il y a sûrement des lesbiennes médiévales, ça devait être les bestes. Honnêtement. Ouais. Ben, c'était aussi des sorcières, malheureusement, peut-être souvent brûlées. C'est vrai, sur le bûcher. t'as bien raison. Peut-être qu'elles sont mortes rapidement. Elles n'ont pas pu écrire dans leur pas propre d'histoire, carnet. pas d'histoire, pas de carnet. Ouais. Oui. Wow. Ouais, dommage. Alors,
La suite. Oh my God, il y a tellement Il y en a qui ont écrit des romans. Bravo. Oh, qu'est-ce qui te charme le plus à propos d'une femme? Oh mon Dieu! Oui. Anne Dorval. Tu t'es bien repris. Non, mais j'aime une femme d'un âge mûr. I relate. Oh my God. Non, j'aime beaucoup l'humour. J'aime la confiance. J'aime la confiance. Quoi? Oui, j'aime. On a fait l'école de l'humour. Ouais. Mais cégep. On dirait l'émission de date, tu sais, aux États-Unis. L'émission de lesbienne de date. C'était bon, hein? J'adore, mais vous devriez faire ça ici. Vous devriez trop faire ça ici. Mais non, mais j'aime bien, genre, j'aime l'idée de pouvoir. J'ai besoin de pouvoir m'adresser à une personne politisée. Genre, je peux pas. J'aime un avis politique chez une personne. J'aime l'humour et la confiance en soi. Mais à part ça. Je suis ouverte à tout, à tout ce qui a plus de 50 ans. Et voilà. Excellent. À tous ceux qui ont plus de 50 ans, genre des objets plus de 50 ans. C'est bien. C'est une petite crise de champignons adorable, magnifique. Okay. Ça commence avec « Merci d'être toi ». Oh my God. Oh. Peut-on échanger nos petits dessins contre un joli autographe pour mon amoureuse qui n'a pas pu venir ce soir? Bien sûr. C'est donc bien chou. Ben oui, avec plaisir. Certain. Bon, il y a Ben pas oui, de question, par exemple. un autographe, il n'y a pas de problème. Ça me fait très mal. J'ai dit, ben oui, mais je suis comme, c'est zéro ma place de répondre à ta place. Oh my God, j'adore. Tell him, baby. C'est l'artiste de son adolescence. C'est le Awakening. C'est quoi ton nom d'artiste? Oh non, non, let's not go there. Troy Bolton. Moi, je pense que c'était anonyme. Là. Ça serait anonyme, mon nom d'artiste, je pense. Anonyme. C'est drôle. OK, j'en ai pigé une autre parce qu'il n'y avait pas de question, mais je comprends. The hustle is real. OK. Est-ce que tu peux nous partager un passage drôle de ton journal médiéval ou un truc que tu aimerais partager de cette pratique d'écriture? Moi aussi, j'ai grandi catho de gauche. La niche est là. La niche est là ce soir. Est-ce qu'il y a quelque chose de rigolo que tu peux nous partager de ta pratique d'écriture, de carnet? Qu'est-ce que j'ai trouvé de rigolo? Oh my God. Ben, ce que je trouve drôle, en fait, le plus drôle, c'est juste de faire semblant de parler comme au Moyen-Âge. Donc, genre, j'écris hélas. J'écris à mon grand dame, genre des formules que j'utiliserai jamais. J'aime beaucoup l'idée de parler soutenu, de parler comme au Moyen-Âge. Mais en faisant des recherches, j'ai trouvé qu'il y avait 3 types de femmes au Moyen-Âge. Il y a les vierges, donc les pucelles comme Jeanne d'Arc, les veuves et les épouses. Ce que j'ai trouvé vraiment déconcertant. Il y avait juste la possibilité d'être vierge, veuve ou épouse. Donc, il n'y a pas vraiment de place pour les lesbiennes, tu vois, là-dedans. Ben, elles sont probablement dans les vierges. Ouais. Dans les pucelles. Si, une anecdote très drôle de ma recherche médiévale, c'est que je suis allée à l'Auberge du Dragon Rouge. As-tu aimé? J'ai adoré. J'ai adoré. Et d'ailleurs, à l'Auberge du Dragon Rouge, à un moment donné, les troubadours, déjà les troubadours, ils faisaient une chanson, ils parlaient d'une pucelle, et à chaque fois qu'ils parlaient de la pucelle, ils me pointaient du doigt. Mais c'était-tu genre... Je le connaissais pas. Je le connaissais pas. Il était en mode, la pucelle, genre, ils me pointaient du doigt. J'étais genre... Ils sont intuitifs quand même. Et tous mes amis avec qui je suis allée, ils étaient en mode lève-toi, la pucelle. J'étais genre non. Genre c'était tellement étrange, mais j'ai adoré. J'y suis allée dans le cadre de ma recherche, mais j'y retournerai avec joie. Genre je me suis dit si je fais un album médiéval, je sais pas si je continue, si je deviens folle avec ça, je ferai mon lancement à l'Auberge du Dragon Rouge. Ouais, tout le monde sera invité. J'ai adoré, sérieux, j'ai adoré. C'est ça incroyable. donne le goût d'y aller. Wow, je suis jamais allée. Oh my God. Si je ne m'amuse, notre amie Mégane Brouillard a travaillé là, tu savais-tu ça? Oh, ça m'étonne pas, par exemple. C'est tellement son genre de Elle pourrait vous booker une petite table. Ouais, sûrement qu'elle a encore des contacts. C'est incroyable. Oui, tu donnes le goût. OK. C'est à toi? Non, c'est à moi, cochon. T'as pigé ça? Ah, t'as raison, my bad, c'est à toi. Oups. Parce que j'aime vraiment ces pigeons. Ouais, c'est un problème. OK. Ayant baigné dans l'univers du rap français, notamment en collaboration avec Damso, est-ce que je dis-tu bien son nom? Ouais, Damso? oui, Okay. Damso. Est-ce que tu t'y es tout de même senti à ta place?
Comme c'est un univers principalement masculin et malheureusement moins ouvert sur certains sujets. Oui, c'est parce que j'ai fait une collab avec... Mais c'est pas vraiment une collab que moi j'ai faite avec Damso, mais que Damso a réalisé la chanson du SIDAction, qui est une asso en France, une grosse asso qui lutte, qui fait de la recherche pour le sida. Okay. Et cette année, ils ont décidé de mandater Damso pour écrire, composer, produire et créer genre un collectif d'artistes autour du SIDAction. Et j'ai été invitée et j'ai chanté sur la chanson. Mais j'avais aussi collaboré avec un rappeur que j'adore qui s'appelle Zamdan. Et c'est vrai que je suis pas forcément hyper familière avec le rap français dans le sens où j'en écoute, mais je côtoie pas beaucoup de rappeurs français. C'est compliqué, c'est une très bonne question parce que Damso, par exemple, c'est un très bon exemple d'un artiste que j'adore et que j'écoute régulièrement, mais qui parfois dit des trucs que je trouve qui n'ont aucun sens dans ses paroles et dans ses chansons, et qui en même temps est une personne extrêmement engagée, qui fait du bien à plein d'égards. Donc pour moi, c'est un peu complexe. Je dirais qu'il n'y a pas de... J'ai pas une réponse très claire à apporter à cette question. Genre, j'ai l'impression que c'est cool d'écouter du rap tout en étant conscient de ce qu'on trouve problématique et en étant capable de remettre en question les bouts de la chanson ou même ou juste les comportements des rappeurs quand ils sont problématiques, d'être capable de les remettre en question. Mais je pense que parfois la limite entre une parole de rap problématique et une apologie de la culture du viol est compliquée à faire. Donc c'est vrai que moi, personnellement, je sais pas comment me positionner par rapport à ça. J'écoute assez peu de rap que je trouve... C'est sûr que si dans la chanson, il y a un truc que je trouve dégueu, genre je l'écoute plus la chanson, mais ça m'arrive d'écouter Damso, même si je trouve que dans ses premières chansons, il y a des trucs qui sont problématiques. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le rap qu'il fait, dans son écriture, ça c'est vraiment adouci. Mais tu vois, j'écoute pas Orelsan, j'écoute pas... Mais c'est des artistes que je côtoie régulièrement dans la scène française. Donc, de toute façon, c'est compliqué, je veux dire, sans parler d'Orelsan et Damso, parce que c'est pas des agresseurs sexuels, à ce que je sache. Mais en France, c'est compliqué d'exister dans les médias sans côtoyer des hommes problématiques. Ça, c'est un immense sujet. Donc, tu sais, je veux dire, moi, je fais tout le temps des émissions où Patrick Bruel, c'est l'invité d'honneur. Donc, malheureusement, je suis obligée parfois de me dissocier un peu. Je pense qu'il y a une forme de dissociation parfois quand on écoute de la musique et que dans le rap en tout cas il y a cette culture un peu de la violence ou de mal parler des femmes, et malheureusement j'ai pas de solution. Peut-être d'écouter du rap plus conscient. Au Québec j'ai l'impression que le rap est un peu moins hardcore dans les textes, je sais pas. Je suis mauvaise en rap, je suis très mauvaise en rap. Ouais, moi aussi. Voilà, je sais pas si c'est une réponse satisfaisante. Oui, mais honnêtement oui, vraiment. Je pense en plus que plein de monde relate à vouloir écouter ces artistes-là, mais en même temps pas toujours les supporter complètement. C'est dur. Quelle serait ta collab queer de rêve? Moi? Non, Anonyme official. Watch yourself. Non, je ne touche plus une guitare de ma vie. Je pense que ma collab queer de rêve... Ma collab queer de rêve, je pense que ce serait... J'en ai déjà parlé, mais Lady Gaga, je pense que ça serait vraiment... Je pense que je me ferais caca dessus, genre, si je la rencontrais, je serais genre... Mais sinon, je réfléchis, vite. Ouais, je pense Lady Gaga, j'en ai déjà parlé, c'est un peu genre monomaniaque, mais c'est ce que je suis aussi. Ça fait partie de moi. J'aime beaucoup Billie Eilish aussi. Ça serait bien. Ouais, ça serait super. J'aimerais beaucoup. Ça serait vraiment cool. Ouais. Vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? 2 petites dernières questions pour finir à... OK, parfait. OK. Est-ce qu'il y a des frites ici après pour manger? Non, même pas. Pas de frites. Mais il y a de l'excellente focaccia. Vraiment bonne. Okay, c'est bon. Parfait. J'ai une petite fringale. Tu as parlé de ton intuition. Est-ce qu'il y a une place pour la spiritualité dans ton art et dans ta vie? Et si oui, laquelle? Bonne question. C'est vrai que pendant longtemps, la spiritualité, pour moi, était liée à la religion chrétienne. Et donc, c'était tous les enseignements de la religion chrétienne. Après avoir m'être séparée de l'Église catholique, j'ai eu une longue période qui n'est pas vraiment finie, où j'ai beaucoup étudié l'influence de la lune sur les gens, sur le monde, sur la vie en général. Et je pense que depuis que je pratique plus du tout la religion, j'ai tendance à beaucoup me renseigner sur
la nature et les choses qui nous entourent et les éléments. Et genre, je pense que peut-être que je trouve une forme de spiritualité là-dedans parce que j'ai l'impression que par la musique et les paroles que j'écris, je passe beaucoup de temps dans la nature et que ça me fascine un peu les champignons aussi. Ça a été une recherche que j'ai faite sur mon 3e album qui s'appelle Consolation, où j'ai vraiment pris des cours de mycologie. Je pense que je trouve beaucoup de spiritualité aujourd'hui dans la nature, c'est un peu cucu dit comme ça, mais dans la recherche que je fais des choses qui existent déjà. C'est pas forcément des choses qu'on voit pas ou des choses plus mystiques, mais les champignons, c'est vrai que c'est un truc qui me suit beaucoup et auquel je pense régulièrement. Je pense que ça, c'est plus de l'ordre des éléments et de la lune, des choses tangibles dans lesquelles je mets beaucoup de sens, en tout cas. Ouais. Wow, c'est tellement Ouais. Je suis une artiste. OK, la dernière question, tout le monde. Oh my God, préparez-vous si vous voulez repartir avec la splash dry. Après, il faut que je choisisse une question. 2, là. On a 2, puis on a notre volontaire qui en gagne. Merci pour ton aide et ton soutien. Wow, il y a des petits dessins. Pomme, quelle expérience de vie t'a poussé vers le militantisme? C'est vraiment une bonne question. Ouais, c'est une bonne. Vous êtes vraiment smart. Ouais. Des fois, ça me fait mal paraître. Mais merci quand même. Et je pense que le fait d'être une femme queer a eu tendance à me pousser vers le militantisme et aussi les lectures, beaucoup de lectures. Je pense que clairement aussi le fait de... Dans mon entourage, il y a plein de personnes très différentes avec des backgrounds super différents. Genre, moi, je viens d'un milieu quand même bourgeois, blanc, mais ensuite, très rapidement, je me suis fait plein d'amis qui viennent pas de milieu bourgeois et blanc, et j'ai plein d'amis qui ont des plus gros struggles que moi j'ai eu quand j'étais ado, même si moi j'ai eu celui de la queerness qui était toute une aventure, mais d'autres comme le fait d'être une personne racisée, le fait d'être une personne trans, de venir à Montréal aussi, de découvrir justement une communauté queer, une communauté avec beaucoup plus de diversité, m'a amené vers le militantisme. Je pense que Montréal, ça a été beaucoup mon éveil au militantisme, à juste la communauté, à la réflexion et à l'ouverture d'esprit. Venir ici quand j'avais 19 ans, donc assez jeune, et juste à la sortie du lycée où genre, je pensais que j'étais hétérosexuelle et que j'allais avoir plein d'enfants. Et arriver ici et être confrontée à une autre réalité, ça m'a poussée à être plus militante et plus politique. Et je pense que... Ou défendre mes droits à moi, oui, mais aussi défendre les droits des personnes qui m'entourent. Et je pense que le fait d'être une personne exposée aussi, d'avoir une grosse plateforme, parce qu'aujourd'hui, parfois, ça me donne le vertige. Mais tu sais, en ce moment, j'ai pas Instagram. Mais quand j'ai Instagram et que je poste des trucs, je vois que ça... Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, même plus de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux que de gens qui consomment vraiment ma musique. C'est-à-dire que, je sais pas pourquoi, mais il y a une grosse communauté sur mes réseaux sociaux. Il y a plein de gens là-dedans que je pense qu'ils savent même pas que je fais de la musique. Ah ouais? Ouais. Bah, sinon, je serais vraiment riche, je pense. Parce que, ouais. Je pense que, je sais pas combien de gens, mais j'ai jamais vendu 700 000 albums. J'aimerais beaucoup. Mais donc, je pense que mon identité, ma découverte de Montréal et le fait d'avoir une communauté grandissante me donne envie de militer, d'avoir une portée et d'utiliser... j'ai l'impression que c'est un devoir presque aussi d'avoir... je veux dire, il y a plein de gens qui ont autant, voire plus de reach et qui n'en font rien, mais pour moi, j'ai du mal à pas l'utiliser, en tout cas, pour avoir une portée politique. Je pense que ça vient de mon identité, mais aussi de celle des gens que j'aime aussi, des gens qui m'entourent, qui sont parfois encore plus confrontés que moi. Moi, je suis une femme lesbienne, mais il y a aussi beaucoup plus de layers et de niveaux de discrimination que les miens. Moi, j'ai quand même une condition extra privilégiée, donc je pense que c'est aussi ce désir de voir au-delà de ma condition qui me pousse à militer, parce que sinon je militerais juste pour ce qui me concerne, ce qui m'intéresse pas vraiment au final, parce que je pense que ça marche pas de militer juste pour soi-même, signé anonyme. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé mon militantisme en écrivant des chansons.
Of course. Mais je pense qu'on va finir là-dessus. Ouais. Est-ce J'ai que adoré. t'aurais quelque chose à plugger? Je sais que tu fais pas de promo puis que tu sors pas d'album, mais Ouais. peut-être. Les personnes qui médiéval. suivent ces réseaux sociaux acheter des albums. Ouais, s'il vous oui, plaît. oui, oui. What the fuck? On est J'aimerais 35 bien- ici à soir, là. Sérieux. J'aimerais bien voir un lien entre le chiffre qui s'affiche sur mon Insta et la vraie vie de vente d'album. Non, pour de vrai, j'ai rien à plugger. C'est la première fois de ma vie en 10 ans que Mais je j'ai... suis comme contente pour toi, on Ben dirait. oui, C'est ça cool doit quand faire même. du bien, Ça quand doit faire du bien. Écoutez, je vais bientôt être un personnage médiéval. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, je Fait l'ai que dans le déjà fond, dit. c'est excitant. Ouais, c'est vraiment quand excitant. même. T'as-tu Gardez les l'œil textes, ouvert. là, ou là, tu te prépares? Non, tu j'ai sais, les textes, j'ai les textes. Ah, ok, Ouais. wow. J'ai les textes, j'ai du coaching. Je fais du Ok. coaching, c'est tout un univers. Il y a peut-être des acteurs, des actrices, mais le coaching, c'est très intense. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ça, bah, non, mais oui. vous Non, non. connaissez. Ah, Et genre, ça, être c'est- acteur. Non, c'est nouveau pour moi. J'ai comme participé à une pièce de théâtre récemment, mais C'est deux effectivement grosses tout un monde. pièces, une troupe. Puis... Non, C'est une c'était grosse pas affaire. Mais est-ce que Je tu sortais de as ma eu du zone. coaching? Oui. Oui, c'est ça, mais j'ai vraiment sorti de ma zone de Moi confort. aussi, là. moi aussi. C'était Ouais, comme- moi aussi. Genre, est-ce que dans le coaching, genre, t'as eu... vous êtes un élément, vous êtes le feu et tu dois genre non, c'est être le feu. Non, mais t'as fait des masques en papier mâché puis tout, là. Ouais, non, c'est Ouais. tout un... Il faut vraiment... Moi, je suis une personne... je suis pas super à l'aise avec mon corps tout le temps. Ah, moi non plus, my Ouais. God. Et, Il y a des amis à ma blonde qui est danseuse, elle a fait l'école de danse et comme puis elle est venue, la première fois qu'elle est venue me voir en show, elle me dit "Hey, si tu veux, je pourrais te donner des cours pour être à l'aise, tu sais, dans ton corps." That's so mean! What the Non, elle l'a pas dit de même, mais c'était non. tu sais, Je c'était sais ça c'est veut qui dire. cet ami, c'est vilain! Non, c'est fin. En plus, je serais full down, mais je pense que Non, mais je je l'ai comprends, pas je contacté comprends. parce que je suis comme ben, Ouais. je suis trop mal à l'aise dans Ouais. mon corps pour Non, mais faire c'est ça. dur, yo, c'est vraiment dur. Moi, en ce moment, pour me préparer à mon film, je fais... C'est pas la prod du film qui me demande ça, mais genre, je prends des cours de danse, alors que mon personnage, c'est une comédie musicale, mais mon personnage ne danse pas, il est seulement porté dans les airs. Attends, c'est une comédie musicale médiévale? Oh mon Dieu, c'est tellement excitant. Ouais. J'ai tellement hâte. Mais je prends des cours de danse, je fais du luth aussi, des cours de luth, genre Oh l'instrument my God. médiéval. Mais Wow! là, je comprends que tu t'y fais mets? pas de musique puis tu fais pas d'entrevue. Oui, mais je veux dire, genre, voilà, je me mets vraiment en condition. La danse, c'est ultra challengeant pour moi. Ouais. Et genre, à chaque fois que je vais au cours de danse, je suis en mode genre, oh non. à chaque fois. Et genre, je suis vraiment contente de le faire. Je t'encourage. En vrai, moi, ma technique, c'est de faire les choses qui me font peur. Oui. Et après, ça fait plus peur parce que tu les as faites et que, genre. Mais souvent, c'est lié à des projets. Genre, c'est cool d'avoir un projet. et Un de- projet artistique, Exact. ouais, je comprends. Mais donc, oui, j'ai ce projet médiéval. Et éventuellement, je vais refaire un album. C'est sûr qu'à un moment donné, je referai un album. J'ai plein de chansons que j'aime, mais j'ai pas envie pour le moment de faire un album parce que je suis trop médiévale pour le moment pour faire un album. Je pourrais faire un petit EP médiéval. Ouais, avec la. Comment ça s'appelle la lutte? Le luth. Ouais. Le luth? Ouais, le luth. La vielle à roue. Toutes sortes d'instruments. Ouais, il y a beaucoup de ces instruments-là dans la musique traditionnelle québécoise, donc j'ai trouvé plein de contacts. Ouais, intéressant. Hein. Ouais! Ouais, c'est comment ça s'appelle C'est la bien bottine souriante. Oui! Yes. T'as la des contacts avec la zigouzon. bottine? Non, j'adorerais, mais non. Le petit porte-clés. Tout rouillé. Absolument. Voilà. Wow! Et OK. aussi, je fais les premières parties de Aurora que j'adore, qui est très médiévale, elle aussi. J'adore ouais, Aurora! Ouais, dans 2 ouais. semaines, je fais des premières parties. J'ai pas fait ça depuis 7 ans. Elle joue dans des arénas en Europe et je fais ses premières parties. Wow. Ça, c'est trop cool. Avec une boîte à rythme médiévale. Ouais. Qu'est-ce qu'une boîte à rythme? C'est une petite boîte où tu appuies sur les touches et ça fait du rythme, genre des sons de batterie, des sons de cloche, des sons. Et en fait, c'est une boîte à rythme avec uniquement des sons Des médiévaux trucs qui m'a été médiévaux. offerte par mes amis dans mon année de médiévalité. C'est tellement cool. Wow, Mais je vais quel être dans groupe d'amis des- attentifs, c'est super Ouais, cute. dans des arénas avec ma boîte à rythme médiévale. Excitant! Voilà. Wow! Ouais. Toi, Anne, tu as quelque chose à plugger? Ah, ben, si vous êtes à Montréal, je fais le Women's Planning Show Oh. le 24 mai, qui est un show d'humour à saveur féministe. On invite plein de Ouais. monde à C'est faire super un- cool. Moi, je suis là. C'est vraiment T'aimerais, fun. je pense. Bah, je vais venir, c'est sûr. C'est fin. Mais en tout cas, pour moi, c'est un endroit où que j'aime full ça, essayer des jokes. Puis, Ouais. c'est juste, c'est un show bonbon pour vrai. C'est vraiment le fun. C'est super Si bon. ça vous tente, c'est Ouais. au Lion d'Or. Ok. Ouais. Cabaret Lion d'Or. Bah, je vais venir. Si ça vous tente.
Ouais. Super. Voilà. Toi, t'as-tu quelque chose à plugger? Le Women's Planning Show, j'ai donné ça à écrire des jokes, fait que si c'est bon, c'est moi. Ouais, c'est tout. C'est tout? Sinon, Ben, fais toujours venir à l'idéal. Oui, on est là. De Pas peu fier. on est là jusqu'en juin, puis après ça, on prend un autre petit peu de congé, mais on sera de retour sûrement. Si tu vois quoi? On allait oublier, mais il faut choisir. Oui, Les vainqueurs! Ah oui. Oh my God! On va donner Donc, un cadeau. ta à la personne préférée, la qui- Splash Dry. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Quand Ok, t'as amené attendez. une focaccia. On t'a amené la c'est tellement trop sweet. mignonne. J'ai vraiment dit et ça a été entendu. Ici, le Adorable. désir sans désordre. Oh my god. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a un code et tout. Ouais, on est locked in. Wow. Vous êtes en Wow. Oh, Adorable. Ah, charmante, pareil. La bonne focaccia au romarin. Attendez, il faut que j'en choisisse combien? Ben là, on a deux. Parce qu'il Ouais, y en a on en donne une à notre volontaire. Merci. Ok, alors je vais donner le premier objet à qu'est-ce qui te charme le plus à propos d'une femme. Yes! Je m'attendais pas à ça. Je sais pas qui c'est, Ouais! Est-ce que tu veux la splash dry? Est-ce que ça te convient? T'as veux pas? Oui? Parce que sinon, tu peux avoir une culotte menstruelle si jamais t'aimais mieux ça. La splash dry, c'est un excellent choix. peux pas Elle coûte manger. très cher sur le site des Russes et Ouais. compagnie. Bravo. OK. Il manque C'est une autre bien, question. hein? Oh my god, je peux pas mâcher dans le micro, ça. C'est impossible. L'autre question, je veux prendre la dernière. La Quoi dernière. donc? Ah, sur la... Non, Le c'est pas la... militantisme. Oui, Le militantisme. c'était bon. Ouais, le militantisme. C'est qui a écrit la question par rapport? Mais oui! Bravo. Et évidemment, quelqu'un qui pose la question sur le militantisme sera ravi de recevoir une culotte menstruelle écologique, n'est-ce pas? Yay! Bravo. Eh ben, c'est tout pour nous. Merci. Merci Pomme. tellement, Pomme. Oh, c'est mon premier podcast de lesbienne. Bah, il y a eu le podcast de coming out, mais Ouais, c'est c'est ça, j'allais dire. mais ouais. c'est un podcast de lesbienne ici. Ouais, honnêtement, quand Absolument. même. On essaie de faire semblant que c'est pas 100% lesbienne, mais tu sais, faut qu'on Je sorte. suis vraiment contente. Merci de m'avoir invitée. Oh my God, merci tellement Merci d'avoir à été là. toi. Merci à vous tous de vous être déplacés Oui, pour la merci. soirée. Oh my C'était God. super. Vous étiez Tellement génial. C'était Mais- super, j'ai adoré. J'espère que j'ai été une bonne lesbienne. Oh my God, Vraiment. vraiment, tout à fait. Tantôt, d'ailleurs, tu as Vraiment. mentionné le fait que tu n'étais peut-être pas une assez bonne lesbienne. Ouais. Puis je pense pas qu'il y a personne m'a... Jésus m'a pas accordé le droit de te le dire, mais je pense que tu fais vraiment une Ouais. bonne job. Ah, merci. Pour vrai. Puis Je suis j'aimerais contente. ça être capable de te dire d'arrêter de te taper sa tête là-dessus, mais Ouais. je comprends Ouais, que... mais non, je suis comprends dans un que petit c'est pas moment magique. de je sais pas, genre quand je fais pas de concert et de promo, je suis en mode qui suis-je? Oui. Suis-je une bonne lesbienne? Et voilà, il faut me développer autrement que par la performance et le fait de briller dans les médias. Je comprends, mais C'est peut-être important. qu'après le carnet médiéval, ce sera un carnet sur le lesbianisme, tu sais. Ouais, puis, l'escalade aussi. Oh ouais, vraiment. Yes, merci en tout cas. Wow. Ben merci à toi Merci. tellement. Et merci à vous tous encore une fois. Bisous, bonne Bye. soirée, bon retour.